Supplément Geek, générique. Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, bienvenue dans Supplément Geek, le podcast pop culture qui parle avec les geekonious. Aujourd'hui, il y a avec moi un homme, mais il n'est pas seul, il est accompagné de sa voix suave, envoûtante. Il est en quelque sorte le Dean Martin de Twitch, où il parle avec passion et avec sa barbe légendaire de jeux vidéo, supporté par Alfred, son fameux assistant numérique, et lui et moi aimons jouer avec nos joysticks. Mesdames, messieurs, et le chat, parce que on est en live sur Twitch. Il faut Incroyable. quand même le préciser, c'est fou. Je vous présente Hughes. Pierre le Prochour. Comment ça va, Hugo? Bah, ça va plutôt pas mal. Putain, ça a fait bizarre le changement J'ai fait à Hugo. exprès. Ouais. D'un coup, mon cerveau a fondu en mode, mais mon Dieu, c'est vrai que nous nous connaissons dans la vraie vie et que Eh cet oui. homme m'appelle Hugo, c'est vrai. Exactement. Pour les gens qui te connaissent pas, même s'ils sont très peu nombreux en France, puisqu'il me semble qu'il doit en avoir 3 ou 4, Ouais. comment tu te présenterais? En quelques mots. Marseillais, barbu, amoureux de jeux vidéo, journaliste et streamer. Ton âge? Mon âge. Si tu veux pas le donner, Écoute, ne le donnons pas. Je n'ai aucun problème à avouer mon grand âge. J'ai 35, bientôt 36. Pour l'instant, dans Supplément Geek, on n'a que cette génération. C'est parfait. Je nous adore. Moi aussi, je nous adore. Quelles sont tes geekeries? On a parlé un peu de jeux vidéo dans l'intro. Ouais. Est-ce que t'as d'autres geekeries? J'imagine que t'en as plein d'autres. J'ai des geekeries perpétuelles qui durent depuis longtemps. Donc le comics par exemple, le jeu vidéo, le vieux rock des années 70. Il y a plein de trucs qui m'ont accompagné depuis un long moment. Après, j'ai des geekeries très temporaires, très fortes. Ok. Et qui piquent d'un coup. Et genre, je sais pas pourquoi, d'un coup, ce sujet va me passionner. Ça peut être pendant quelques heures, comme quelques mois. Et après, genre, je sais pas, mon cerveau me dit... T'y reviens après? C'est bon. Tu Ou en sais c'est assez, juste, c'est passé, et ça c'est derrière. s'arrête. Tu vois, genre, la dernière complètement un peu loufoque ou qui peut paraître bizarre aux gens qui m'est venue de geekerie comme ça, c'est la sexualité chez les escargots. Genre, voilà, il a fallu que je comprenne comment Ok. ça marche, l'hermaphrodite, comment ça marche le changement de sexe, comment ça marche la reproduction, comment ça marche le fait que t'as des coquilles qui sont enroulées à droite, d'autres qui sont enroulées à gauche, et que c'est extrêmement important parce que sinon ils peuvent pas se reproduire avec leurs coquilles. Donc il y a des escargots enroulés à gauche, c'est extrêmement rare, et ils passent toute leur vie à croiser des gens où ils peuvent tomber très fort amoureux, mais ils ne peuvent pas se reproduire ou se toucher à cause de l'enroulement de la spirale. Donc il y a des escargots qui sont terriblement Donc seuls, tu vois. t'assimiles les escargots et la geekerie à la curiosité. Ouais, c'est juste ça. C'est juste, et enfin, c'est marqué juste là, derrière, tu vois, genre, pour Hugo, reste curieux. Et c'est l'un des mots que j'ai dans mon portefeuille depuis tout petit. C'est juste ça. Reste curieux. La curiosité, c'est pas un vilain défaut. Non. Et demander pourquoi, c'est trop intéressant. J'aime ta voix. Si tu savais à quel point j'aime ta voix, elle est incroyable. Je pourrais vivre dans ta bouche juste pour t'entendre. J'espère que les gens... C'est la phrase la plus horrible que j'ai jamais entendue. Elle est juste parce que géniale sur cette phrase, je vais la redire. J'aimerais vivre dans ta bouche, Hugo. Je commence toujours le podcast avec une question. Si t'avais une carte de visite geek, elle serait comment? T'aurais quoi comme logo par exemple? Est-ce que t'aurais une couleur particulière? J'imagine pas du tout le bleu marseillais. Est-ce que t'aurais une typo? Est-ce qu'il y aurait... Et en vrai, le problème, c'est une phrase. Ouais, mais quelle geekerie est-ce que je présente, tu vois? Genre, c'est C'est ça ta- mon c'est- problème. c'est C'est ma carte. ta Genre, carte. ma carte, déjà, j'aimerais qu'elle ait un format grand aigle. Ok. Pour que je puisse l'attendre, mais ça serait un flyer gigantesque en mode tiens, c'est trop court, genre c'est beaucoup une petite carte de visite, genre j'aurais envie d'avoir une carte de visite Batman. Et, Ah, donc il y aurait quand même un petit logo tu Batman. vois, genre quelque part. un logo Batman, mais en même temps, j'aimerais avoir une carte de visite bleue et blanche parce que Marseille et que pour moi c'est au centre Et de tu plein peux pas de faire le choses. logo Batman en Bleu et blanc. bleu et blanc. Et en même temps, il faudrait qu'il y ait un petit joystick quelque part. Il faudrait aussi qu'il y ait un bouquin, donc un petit rat pour le rat de bibliothèque. Il faudrait qu'il y ait... Enfin, tu vois, il y a trop de choses qui seraient sur cette carte de visite. Donc je pense que si je devais faire simple, en mode... ça serait juste une carte de visite blanche, Ok. avec juste écrit dessus, bon à rien, touche à tout. Bah c'est très bien. Donc tu as une belle carte de visite. Geek, on va la faire. Non, on va pas la faire. J'ai pas les moyens. C'était quoi ton déclic? Alors est-ce que tu comprends ce que c'est le Un déclic? déclic geek, le jour où j'ai réalisé que Exactement. j'étais geek. Le jour où t'as réalisé que t'étais un geek et que tu t'es dit, bah, évidemment, Évidemment. je suis un geek. En vrai, je pense que je l'ai toujours su, dans le sens où ça a toujours été un peu un fil conducteur depuis tout petit. Par exemple, petit, tu vois, j'étais passionné d'animaux. Ok. Genre, il fallait que je sache tout sur les animaux. Entre midi et deux, Comme j'allais... avec les escargots, quoi. Ouais, grave. Mais j'allais au CDI, tu vois, et j'imprimais des pages de Wikipédia. Ok. Au club d'informatique pour apprendre tout sur les orques, les requins, les machins, les trucs. Et juste, j'avais des pochettes entières avec les animaux dedans. Après, ça a été les dinosaures. Il fallait que je sache absolument tout sur les dinosaures.
Après, ça a été les planètes, les constellations. Il fallait que je sache tout là-dessus. Après, ça a été le dessin. Il fallait absolument que j'arrive à redessiner tout ce que je vois ou tout ce que j'avais dans la tête, parce que à l'époque, Internet, ça tout saute. Moi, j'ai eu Internet qu'à 16 ans, donc tard, tu vois. La seule façon que j'avais que ce que j'ai dans la tête, ça puisse être touchable, il fallait que ce soit moi qui le dessine. Donc ça a été le dessin pendant un long moment. Après, il y a le jeu vidéo qui est arrivé. Le jeu vidéo, d'un coup, ça a été un kiff absolu et il fallait que je sois le meilleur à Mario Kart. Puis ensuite, ça a été les bouquins. Enfin, tu vois, là, il y a que des National Geographic parce qu'il fallait que j'apprenne encore des trucs sur les animaux. Donc ça a été tout le long, mais je mettais pas le mot geek dessus. Le mot geek, je l'ai découvert. Il était moins utilisé peut-être à l'époque aussi. Ouais. Le mot geek, je le découvre. Il a été démocratisé il y a pas si longtemps. Je pense au collège. Ok. Au collège, parce que d'un coup, je suis pas le footeux, tu vois. Ouais. Je suis pas le mec qui joue au foot, je suis pas le truc, non. Je suis le mec qui lit des BD et qui joue à des jeux vidéo. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, jusqu'à présent, c'est jamais été un problème. Et d'un coup, au collège, il y a un espèce de truc qui pop qui s'appelle le regard de l'autre, qui est inexistant jusqu'à ce moment-là. Là où on s'en foutait à la cour de récré de montrer des cartes Pokémon et en même temps de pas savoir jouer au foot, là, d'un coup, t'as des castes qui se créent. Ouais. J'ai l'impression moins aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait vraiment des grosses castes là-dessus. Là, d'un coup, j'ai été catégorisé avec l'étiquette geek. Et du coup, c'était cool? C'était pas cool du tout. C'était pas cool du tout. Non, c'était pas cool c'était pas du tout, quoi. Ce qu'est le geek aujourd'hui, finalement, qui... Non, le geek était pas bankable du tout. Et ce qui fait qu'il y a eu, tu sais, un côté dissocié. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait le moi geek qui, au bout d'un moment, pour survivre, a appris à cacher ça. Donc, c'est-à-dire qu'il était le geek secret. Ça reste pour moi, je joue aux jeux vidéo, je joue au truc. Ce qui fait que, par exemple, tu vois, je joue très peu à des jeux multi. Parce que du coup, le jeu vidéo a toujours été très solitaire parce que je voulais pas que ça se voit. Donc, je jouais qu'à des aventures. C'est quelque chose qu'on partage. Ouais, voilà. Tu vois, je me plongeais dans mon monde. C'était mon jeu vidéo, mais c'était pas un truc que j'allais partager avec des gens. Et il y avait l'autre partie qui était pas le geek, mais qui était le côté plus rugbyman, fêtard et tout, qui était plus socialement facilement acceptable, tu vois, que le côté geek. Ouais. Et les deux se sont réconciliés, à vrai dire, assez sur le tard. Parce que même, on en parlait récemment, tu disais? Assez. Enfin, il y a une dizaine d'années, tu vois, quand j'ai décidé donc vraiment récemment. Ouais, c'est récent. C'est-à-dire que je pense que c'est passé la belle vingtaine. Mais à partir du moment où je pense juste j'ai été un peu mieux dans mes pompes, tu vois, et donc je me suis dit, c'est possible. Tu vois, ce que je te disais, quand on s'est rencontrés, quand t'arrives en me disant, on m'a dit que t'aimais Batman, dans ma tête, le premier réflexe et le premier truc qui s'allume, c'est, ok, le gars, il est BG, stylé, skater, photographe. Je me dis vas-y, c'est le cool kid. Et moi, je suis le geek, tu vois. Alors que non. T'arrives vers moi et tu dis, il paraît que t'aimes Batman. Dans ma tête, c'est, ok, il va vouloir me piquer mon goûter. Pas de bol. Je lui mets 50 kilos. Viens. Oui, j'aime Batman et qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et quand je te le réponds, c'est presque un, ouais, et alors? Alors que toi, dans ta tête, c'était juste de la transparence en mode et de la douceur en mode moi aussi, j'adore Batman. Ah ouais. Tu vois, et c'était juste ça. Et tu fais partie des personnes qui m'ont permis de plus accepter ma geekerie dans le sens où je me suis dit. Ouais, parce que là, les gens qui nous écoutent savent pas, même s'ils ont peut-être compris. On est amis depuis quelques années. Ah putain, il fallait peut-être pas le dire. On peut le dire. Okay. Oh, complètement. Pour l'instant, on a eu Marion. Ouais. On a eu Chico, on a eu Clem, c'est des amis. J'ai aucun problème à le dire. Au contraire, c'est même très bien. Ça permet d'avoir un échange qui est quand même très cool. Le fait qu'on se connaisse du coup. est beaucoup plus détendu. Donc oui, on se connaît, tu me connais, je te connais. On connaît nos geekeries, mais effectivement, on a évolué ensemble. Grave. On s'est rencontrés parce que geek. On s'est apprécié parce que geek. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'amuse à faire un podcast ensemble. Sur la geekerie. Finalement. Tout à fait. J'adore l'image que tu renvoies de moi. Merci beaucoup. C'était quoi ton premier jeu vidéo? Parce qu'aujourd'hui, t'es geek dans cet épisode pour jeux vidéo. Ouais, ça va très bien. Mon premier jeu vidéo à moi, je pense que c'est Pokémon. Enfin, j'en ai eu avant Pokémon, parce que j'ai eu un Donkey Kong, mais j'ai pas trop accroché et tout, sur Game Boy. C'est-à-dire que la première vraie console qui est la mienne, c'est la Game Boy. Ok. Et classique. La classique. Non, la Color. La Color, pas la classique. Non, pas la classique. Donc la Game Boy Color, c'est le premier vrai truc où c'est à moi. C'est pas je joue chez le voisin, c'est pas je joue parce qu'un pote m'a prêté la console, c'est pas je joue parce que c'est chez ma tati qui avait la Super Nintendo et qu'on joue à Mario Kart. La première vraie à moi, c'est celle-là. Et du coup, je pense que la première énorme claque, c'est Pokémon dessus, quoi. T'es toujours dans Pokémon? C'est un truc qui te parle encore aujourd'hui? Non, t'es sorti de ce truc-là? Ah bah, je suis sorti des nouvelles générations. Moi, j'ai complètement lâché après la 3e. En revanche, sur mon téléphone, j'ai un émulateur
avec une version remasterisée de Pokémon Rouge. Je replonge dedans quand Et même. je replonge encore dedans régulièrement parce que ça me fait juste kiffer, mais j'ai un problème avec les premières heures en fait, où j'aime voir mes Pokémon évoluer. Une fois que tout le monde est maxé, aller me taper la ligue et tout, je m'en fous, donc je recommence pour me faire une nouvelle équipe pour pouvoir les voir grandir, évoluer et tout. Et aujourd'hui, c'est un des jeux qui t'a le plus marqué ou t'en as d'autres qui te viennent? Ah, ça fait partie des jeux qui m'ont le plus marqué parce que je me rappelle l'endroit exact de la première fois où on mentionne le mot Pokémon à côté de moi. Vas-y, on voit la sauce. Alors, il s'appelle Nils. Ok. C'était en classe de neige et on est sur le télésiège tous les deux à côté. Et il me dit, putain, je joue à un jeu, il s'appelle Pokémon. J'ai même pas encore de Game Boy à ce moment-là. Il me dit, c'est incroyable. Et il me raconte le jeu. C'est-à-dire que à chaque télésiège, il me raconte en disant, tu commences, t'es là, tu déménages avec ta maman, et ensuite tu vas dans la maison d'à côté, et le mec il te dit, il y a personne, donc du coup t'avances, tu vas dans les hautes herbes, et il y a un bouc qui arrive en disant, attention, c'est dangereux d'y aller tout seul, il faut que tu reviennes avec moi. Tu reviens, et là il y a son petit-fils qui arrive, et qui lui aussi il en veut un. Donc, il me raconte Pokémon, mais des heures et des heures de Pokémon. Ce qui fait que quand moi je joue à Pokémon, je connais déjà presque par cœur la moitié du jeu d'un point de vue histoire. Parce qu'on te l'a raconté. Parce qu'on me l'a raconté le mec encore l'a et vendu, encore. Et c'est-à-dire que je jouais aux jeux vidéo, mais en audio description. C'est-à-dire que le mec était peut-être le premier streamer de l'histoire. Streamer, ouais. Voilà, IRL, juste ça. IRL, ouais. Il me décrivait le jeu auquel il jouait. Ok. Et du coup, j'ai joué à Pokémon d'abord comme ça, avec ma tête, Ouais. en imaginant à quoi ça pouvait ressembler. Alors, je m'imaginais des trucs de ouf parce qu'il me parlait de monstres qui se battaient et tout. Donc, Ah bah ouais. j'imaginais des trucs en 3D, c'était zinzin. Et après, tu tombes sur le petit truc pixelisé et tu es genre... Oui. Et Je pourtant, vois c'était tellement. incroyable. C'est marrant parce que du coup, ça me fait penser. Pokémon, c'est aussi un animé. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a mis un peu dans ce milieu ou t'es passé à côté de l'animé, toi c'était vraiment le jeu? Ouais, moi, c'était vraiment le jeu parce que déjà, la télé à la maison est super encadrée. Ok. Vraiment, le temps d'écran, c'est un truc qui est... T'as quel âge déjà, tu nous as dit? J'ai 35. Non, quand tu découvres Pokémon. Quand je découvre Pokémon, j'ai une petite dizaine d'années. Ok, donc primaire. Ouais. Donc oui, effectivement, la télé, c'est encore Ah oui, c'est régulé vraiment... par les parents. Ah, puis même jusqu'à longtemps, la télé, c'est régulé par les parents. C'est-à-dire que j'ai grandi dans, si tu allumes la télé, c'est pour regarder Arte. D'accord. Parce que là, ils avaient l'impression que tu faisais quelque chose de productif ou Ouais, un je truc comprends. comme ça. Et après, quand le jeu vidéo est arrivé sur télé, bah, c'est con, mais ils ont été chauds dans le sens où je faisais quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas passif. Ouais. J'étais pas passif devant la télé. Du coup, le temps de console était moins encadré D'accord. que le temps de télévision. C'est bien. Mais en revanche, les jeux qui arrivaient sur console, eux, étaient scrutés de zinzin. Genre, c'est qu'est-ce qui arrive, à quoi tu joues et tout, Oui, etc. à 10 ans, tu jouais pas forcément à Tekken parce que, Non. par exemple, un peu trop violent. ce genre de Discretos choses. chez Jean P qui habitait 2 étages au-dessus de moi, la Let's Go, tu vois, genre Bien sûr. pareil, les Resident Evil chez le voisin du dessous, genre mais à la maison, c'était très encadré, je me rappelle de faire du forcing auprès des parents en mode genre mais la panthère rose, regarde sur la boîte, il y a marqué ce jeu rend intelligent. Donc ça veut dire que je peux, Ok. tu vois. Ouais, Et je vois c'était très un bien. truc où ça passait. Et moi, après, tous les autres jeux enfin, par exemple, j'ai un de mes pions qui découvre que je joue aux jeux vidéo. Ok. Et qui me dit, ah, tu joues aux jeux vidéo? Moi aussi, je joue aux jeux vidéo. Je me dis, genre, oh, un adulte qui joue aux jeux vidéo. Ouais. Enfin, dans ma tête, il est adulte, mais en vrai, à tout péter, il devait avoir 20 balais, quoi. Tu vois, c'était un pion. Il me dit, ah, bah, si tu veux, t'as quoi comme jeu? Je lui dis les jeux que j'ai. Et j'avais un FIFA, dont je me battais les noix à complet. Mais mon papy m'avait offert FIFA. Et je lui dis, j'ai FIFA. Et il me dit, ah, bah, moi, j'ai pas FIFA. Si tu veux, je te prête un jeu en échange. Donc, le lendemain, je vais à l'école avec mon On faisait FIFA. beaucoup ça à l'époque. Ouais, je lui donne FIFA. Il me donne GTA. Waouh. Je suis comme un gosse. Je mets GTA dans le truc, je lance, ma daronne arrive, me dit qu'est-ce que tu fais? Je joue à un jeu et moi mais vraiment mais tu sais juste heureux et naïf en mode genre c'est trop cool parce que le pion il me l'a prêté parce que je lui ai prêté mon jeu de foot en échange etc. Déjà ma mère elle se dit genre ok est-ce qu'il a essayé d'arnaquer mon fils? Donc elle check en mode genre non c'est un vrai jeu ça marche et tout ok et ensuite elle voit la boîte avec le petit moins de 16 dessus. Et là, la descente d'organes est totale. Il y a eu coup de fil au directeur, votre pion, Ah ouais. truc, machin, obligation de rendre le jeu le lendemain et tout. Et ouais, Ah ouais, très encadré. de ouf. Et ouais, pourtant, ouais. tu vois, c'était le premier Ça souvenir de... leur tenait à cœur que... J'ai parlé jeux vidéo avec un adulte, c'est Ouais. trop bien. Et c'est passé d'un coup à un souvenir de... genre, la prochaine fois, je parlerai pas de ce que je fais. Ouais, c'est un peu comme cacher son bulletin, quoi. Exactement. Ouais, ok, je comprends. L'école. Ouais. Voilà, en quelques mots. Qu'est-ce qui t'a poussé à évoluer dans le jeu vidéo? Parce qu'aujourd'hui, on l'a pas dit, mais aujourd'hui, tu animes une émission sur Twitch. On est d'ailleurs en plein live, je fait. l'ai dit tout à l'heure. Sur le journal du jeu vidéo, donc le matin, tu fais la matinale du JV. Comment t'es arrivé là? Par pur hasard et putain de ricochet. Genre, Ok. vraiment, il n'y a pas un monde où je me dis je veux être streamer. Dans ma tête, et je pense que, comme pour toi, hein, sur le podcast ou des trucs comme ça, c'est pas des métiers où, genre, évidemment, ça nous fait kiffer. C'est des trucs dont on rêve, mais je sais pas dans ta tête, en tout cas dans la mienne, c'était pas un métier faisable. Ah pareil, mais même aujourd'hui où je fais des podcasts, c'est toujours pas un métier, j'arrive pas à me projeter en tant C'est que... ça. Et moi, j'ai pareil sur Twitch, c'est-à-dire que ça fait quand même 6 ans Pour moi, que c'est je pas fais logique, ça, ce qu'on mais fait. je me dis, voilà, c'est ça. Je me dis, ça n'a aucun sens que ça, ce soit mon métier.
Moi, dans ma tête, je me lève pour aller faire des bêtises sur Internet et genre, c'est fou. Mais à la fin du mois, j'ai un chèque. Et je me dis genre, Ouais. quoi? Vas-y, ok. Ça n'a aucun sens. Donc, il y a aucun monde où je me disais que c'était un métier possible ou un métier que j'aurais envie de faire. Mais ça m'est tombé dessus parce que je pars de Paname, parce que tu me brises le cœur à refuser de quitter ta meuf et d'emménager avec moi. Je décide donc de couper les ponts, de rentrer à Marseille. Et en rentrant à Marseille, en vrai, je me dis, bah ça va avec mon background de journaliste et de prod, je vais retrouver du travail facile. En fait, pas du tout. Déjà parce que avec l'étiquette Paris, grands journaux, gros poste à Oui, responsabilité. parce que on va le dire quand même, on n'a pas encore parlé de ça, mais avant ça, t'étais journaliste. Ouais. Dans la presse japonaise notamment, t'as aussi travaillé chez Le Monde, Libération. Libération. T'as pris un virage un peu à la manière d'un joueur de Gran Turismo. Tout à fait. Voilà. Ça a drifté fort. Et là, t'es allé, du coup, sur Twitch. Ouais. Pour parler de jeux vidéo. Exactement. Juste parce que quand j'arrive à Marseille, je me dis je vais trouver du taf facile parce que je pars vraiment comme ça. Genre tu me brises le tête, coup de cœur, coup de tête, bam, camion. Je te brise la tête, coup de cœur. Ouais, voilà exactement. 8 heures de route, affaire remise et littéralement je remets tout dans ma chambre d'enfant. Ouais. C'est-à-dire que je me réinstalle chez Madaron le temps de trouver un appart. Et là, je me dis je vais trouver du taf facile. En fait, pas du tout. Parce que à la fois il y a le côté ouais mais il va pas vouloir aller faire la foire à la saucisse de Tourcoing parce que il a couvert des gros trucs à Paname donc ça va le faire chier donc on n'en veut pas, ça va être le casse-couille de service et aussi parce que littéralement 3 semaines après il y a le Covid qui débarque plein fer. Et moi je me souviens pas c'est quoi ça le Covid? Le Covid ça d'ailleurs je crois que c'était la Covid mais je suis plus sûr mais en tout cas c'est un espèce de truc qui faisait tousser. Ah. Et qui a mis le monde entier en c'est un rhume. PLS quoi. Ouais, un rhume qui a tué beaucoup de monde quoi. Ah merde. Ouais, non, c'était pas drôle, ouais. Le Covid arrive. Sauf que moi, à ce moment-là, en fait, comme on le disait au début, je peux pas rester sans rien faire, il faut que j'apprenne des trucs. Et Twitch, ça faisait longtemps que je regardais. Ok. C'est-à-dire que je consommais du Twitch. Tu connaissais Twitch, C'est mais ça. t'avais pas passé le pas, t'étais pas passé derrière J'avais l'écran. jamais monté ma scène, j'avais jamais fait mon truc, ma chaîne et tout, donc j'étais en mode genre, je consomme du Twitch. J'ai fait des bêtises sur Twitch avec la boîte de prod où j'étais avant, mais j'ai jamais eu ma chaîne, jamais eu mon contenu, mon truc. Et je me dis, en vrai, je trouve que Twitch est le meilleur endroit où faire du journalisme au monde. Parce que, d'un côté, le journaliste, son but, c'est d'amener des informations. Et le problème, c'est qu'il est toujours encadré par des formats. C'est-à-dire que ce soit la taille d'un feuillet, que ce soit le temps d'une émission de radio, d'une émission de télé. C'est toujours très cadré. Donc, t'es toujours limité. Et en plus de ça, il y a une grosse défiance de plus en plus des gens envers les journalistes. C'est-à-dire que le journaliste est censé amener des faits vérifiés. Sauf que les gens, avec tout ce qu'on leur met dans la tronche, et le fait qu'on sait plus trop qui est journaliste, qui est éditorialiste, etc., c'est devenu très compliqué de faire confiance aux journalistes. Et je me dis quelle est la meilleure façon de faire confiance aux journalistes, si ce n'est de pouvoir leur poser des questions. C'est-à-dire que t'es là, t'as écrit un papier. Très bien, mais comment tu le sais? Qui te l'a dit? Comment t'es sûr? D'où tu le tiens? Comment t'as construit ton truc? Comment c'est structuré? Qu'est-ce qu'il y a de plus que juste ce qui était dans ton papier? Ouais. Et je me dis Twitch c'est incroyable pour ça, parce que je pourrais y faire de l'actualité, et dans cette actualité, les gens pourraient venir et me dire genre, attends, ok, mais j'ai pas tout compris, parce qu'il m'en manque un bout. Pas de souci, on prend le temps, on revient en arrière, je te fais le background, parce qu'il y a des news qui sont feuilletonnées sur des semaines et des semaines et des semaines, et quelqu'un peut l'attraper au milieu. Tu peux aussi avoir des gens qui arrivent et qui challenge ta news en mode, ah ouais, mais comment tu le sais? Qui te l'a dit? Où est la source? Et Ouais, là, du ça. coup, tu les donnes sources, la c'est source important, aux et gens. là, tu peux la montrer. C'est ça, tu montres aux gens, t'expliques, ce qui fait que les gens disent, ok, donc il est pas en train de se foutre de ma gueule. Ça permet aussi d'avoir des gens qui arrivent en disant, coucou, j'ai vu ça, Ouais. est-ce que je peux avoir ton avis? Et ensemble, ça te permet de faire un petit peu d'éducation aux médias et d'expliquer en disant, regarde, là, tu vois déjà, le titre, bancal, le chapeau, bancal. Tu vois, là, il y a marqué, en fait, en tout petit, que c'est sponsorisé. Ça veut dire que c'est un faux article de journalisme, mais en vrai, c'est une publicité. Ou là, tu vois, genre, il n'y a pas de source dans l'article, donc c'était qu'à tes frères, je serais toi. En fait, c'est un mélange un peu de liberté, parce que t'es sur Twitch et voilà, tu fais un peu ce que tu veux à ta manière, pas forcément timé, pas forcément, avec des gens qui peuvent te parler en direct, te reprendre, notamment, comme tu disais. Tu peux montrer les sources, les gens sont curieux, ils veulent savoir, et tu peux aussi, d'un certain côté, éduquer les gens à ton métier de journaliste. Faire de l'éducation juste aux médias, juste pour que les gens ne se fassent pas avoir, parce qu'on est quand même dans le règne de la fake news et de la communication. Donc juste 2-3 petits réflexes de comment regarder, comment questionner, et surtout essayer d'apprendre aux gens qu'il faut tout le temps remettre en question, et moi le premier. Ouais. C'est-à-dire que même moi, il faut tout le temps me demander pourquoi, comment tu sais, t'es sûr. Et jamais je le vivrai mal. Quelqu'un à qui tu dis genre, ah ouais, comment tu le sais, et qui te répond genre, ouais mais vas-y, d'où tu remets en cause mon autorité, mon ça? Ta gueule. Ouais. Genre, ta gueule. Si jamais t'es pas capable d'expliquer pourquoi tu le fais, ou comment tu le sais, le fais pas. Le fais pas en fait, c'est tout. Et même moi, genre c'est con, mais ça me force aussi à une rigueur, parce que j'ai des centaines de personnes qui regardent et qui ont Google à côté. Donc c'est-à-dire que à n'importe quel moment, je dis une dingue, j'ai 500 personnes qui
Non. Gros mytho! Ouais, voilà. Et du coup, ça te force à être déjà beaucoup plus humble parce que tout le monde a accès à l'information. Ah oui. Ça te force à être beaucoup plus béton parce que je fais ma news, mais il faut aussi que je sois renseigné sur tout ce qui va autour pour pouvoir répondre à des questions périphériques. Ça peut être des trucs tout cons, genre par exemple juste de la définition. Tu parles d'un sujet et on va dire « c'est quoi ce mot-là ?» Si t'es pas allé le googler avant parce que t'étais pas sûr de ton Ça truc... te permet de creuser un peu Voilà. plus le sujet. Et finalement, ça nourrit ma curiosité maladive de plein de trucs, donc c'est trop bien. ça nourrit la curiosité des auditeurs, des ça, c'est ce que viewers de j'espère, Twitch ouais. aussi, quoi. Vraiment, ouais. Et du coup, c'est pur hasard parce que je me dis c'est le meilleur endroit pour le faire. Donc je vais essayer. Ça a quelle place dans ta vie aujourd'hui, Twitch? Ah bah tout, genre vraiment quoi. C'est le centre de tout ce que je fais. Mais je me dis, je vais juste apprendre à utiliser l'outil parce que quand le Covid sera fini, je pourrai retourner dans des journaux ou à la radio ou à la télé et je suis sûr que Twitch est le futur. Donc ça me permettra d'avoir une nouvelle corde à mon arc. Et sauf que en vrai, à la fin du confinement, j'ai trop de chance parce que j'ai de quoi juste payer mon loyer et mes courses. Et je me dis, écoute, tu sais quoi? Je tente. On verra. Et vivre de sa passion, finalement, c'est ça. Une chance, donc tu l'as saisie. Ouais, mais je me dis, en vrai, j'aurais pu me dire, genre, je retourne dans le confort d'un CDI ou d'un truc comme ça, parce que, 900 balles par mois, c'est pas énorme, tu vois. Genre, et ça va être compliqué. Mais je me dis, je préfère que ce soit compliqué quelques mois, et peut-être que ça se cassera la gueule, mais au moins, j'aurais vraiment essayé. Et en vrai, j'ai du bol. Ça a pris. Ça fait 6 ans. Les gens sont toujours là, et c'est trop bien. Et t'es pas prêt d'arrêter. Tant que ça tourne, moi, je continue. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera, parce que soit les gens se lassent, soit parce que la plateforme se casse la gueule, Tu seras soit peut-être parce passé que... toi-même à voilà, autre chose, on sait pas. Hein, mais là, moi, je ne me vois pas faire autre chose. Et en vrai, j'ai toujours eu la bougeotte. Ok. Et c'est l'emploi que j'ai eu le plus longtemps de toute ma vie, et de loin. C'est-à-dire que j'avais jamais gardé un poste plus de 1 an et demi, 2 ans. Avant que ça me lasse, et que je me dis genre, oh, ça a l'air chouette. Et j'y vais. Donc c'est de loin le truc le plus long et le plus stable que j'ai eu en relation professionnelle. Ouais, c'est incroyable. En fait, vraiment, tu t'es trouvé. Ouais. Tu t'es trouvé avec Twitch et avec les gens qui te regardent. Exactement. C'est fou. Si Twitch existait à l'époque de la PS2, aujourd'hui, tu streamerais quoi? Imaginons, t'es en 2002, là. Ok. Et Twitch existe. Je stream du Burnout Takedown. Tu peux expliquer ce que c'est? C'est un jeu de bagnole absolument zinzin. Genre, j'avais un cousin qui était fan de jeux de voiture et qui jouait qu'à des et c'est Grand Theft Auto qui me vient en tête, alors que pas du tout. Avec les bagnoles qui se foncent dedans, là? Ça, c'est Takedown. Mais mon cousin jouait à un autre jeu, Gran Turismo. Ah, Gran Turismo. Non, parce que moi, j'avais Destruction Derby. Un peu le même genre, tu vois. Et donc, Gran Turismo, où vraiment c'était son truc. Et moi, je voulais jouer à des jeux de voiture avec lui, mais ça m'emmerdait. Et un jour, dans le bac d'occasion de Micromania, tu vois, je tombe sur ça, Burnout Takedown. La couverture, c'est juste 2 bagnoles avec des flammes qui se tapent dedans. Et je fais, ok, ça a l'air fun. On voyait la roue avec des flammes, ouais. Et je mets le CD dans la Play 2. Et genre, révélation. Genre, c'est vraiment, t'es au ras du sol. Sensation de vitesse de ouf. Il y a du trafic sur l'autoroute, donc tu slalomes, tu y vas. Plus tu éclates les gens quand ils te doublent et tu les envoies dans le décor, plus tu gagnes des barres de boost de bâtard. Plus tu frôles les voitures sur l'autoroute, plus ta barre de boost gonfle. T'as des voitures absolument insane. Et ça devient vraiment une religion pendant peut-être 2 ans, quoi. Où genre, c'était du takedown. Et on jouait sur Alfred. Tu vois, en taille de télé, on est sur un truc de 30 cm de diamètre. Alors, les gens ne voient pas. Alfred est une télé. Alfred qui est ton assistant Exactement. sur Twitch. C'est quoi déjà Alfred, c'est assistant fidèle, réactif et dématérialisé. Voilà. Donc, c'est une télé qui te parle. Exactement. Donc tu jouais sur Alfred, je jouais sur Alfred, télé cathodique. Mais qui est une télé cathodique toute petite. Et en vrai, on jouait en écran splitté à 2 avec des voitures qui vont à une vitesse de zinzin. Donc c'était injouable. On avait le nez collé à l'écran. Mais c'était des souvenirs de ouf, quoi. Des fils de fou. Donc ouais, je pense que si jamais je devais être streamer sur PS2, ce serait Burnout Takedown. Ce serait ça. T'as déjà rêvé d'un crossover entre un jeu et ton émission? Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu... La saga The Elder Scrolls direct. Je savais que t'allais dire ça. Genre les Elder Scrolls Cash, c'est la saga de jeux vidéo qui a le plus de place dans mon cœur, sur lequel j'ai des milliers d'heures, et vraiment c'est le centre de tout, quoi. Après Skyrim. Skyrim, Oblivion, Daggerfall, genre peu importe, toute la saga qui à chaque fois a lieu dans un autre continent, même ligne temporelle, mais à un autre moment dans l'histoire. Genre vraiment les The Elder Scrolls, sans hésiter. Tu sais ce qu'il te reste à faire, en fait, tu les appelles et tu fais un crossover. Ah mais je dis tout. Non mais tu te bouges, Hugo. Si tu crois que sur la chaîne, je ne dis pas l'équipe, c'est parfait, que le nouveau The Elder Scrolls mette du temps à sortir, parce que mon but, c'est d'être la chaîne numéro 1 pour que Bethesda me dise, évidemment que c'est à Hughes qu'on pense pour la sortie du nouveau The Elder Scrolls, lui ou rien, tu vois. Mon job, c'est de tout faire pour que le jour où The Elder Scrolls, le prochain, sorte, je sois number 1 et que Bethesda, ils aient pas le choix que de me regarder et que je leur dis genre, à partir de maintenant, cette chaîne est à vous. Donnez-moi le jeu et je deviens influenceur Elder Scrolls pour les 20 prochaines années, quoi.
T'as bon espoir? J'ai bon espoir, non. Mais je ferai quand même tout pour. Est-ce que ça m'empêchera de l'acheter en 5 exemplaires différents si jamais ils ne m'écrivent jamais? Non plus. Ah, j'envoie tout le temps des messages en disant je suis prêt à tout, genre s'il vous plaît Bethesda, prenez-moi même pour du doublage, genre je veux bien doubler le silence ou le vent. T'as déjà envoyé un message, je leur Ah ai déjà... mais gros, genre C'est je vrai leur envoie des appels par Twitch, par Twitter, partout quoi, partout. Bah aujourd'hui on leur envoie par podcast. Voilà, exactement. On va les mentionner. Être geek, pour toi, j'aime ce mot, je sais pas si tu l'aimes. J'aime beaucoup ce mot. geek. Maintenant, j'aime beaucoup ce mot. T'es assimilé comme geek, on est bien Mm. d'accord. Est-ce que c'est important pour toi, justement, d'être assimilé comme geek? Non. C'est pas important? Non, parce que en fait, ça me dérange pas qu'on me colle cette étiquette, parce que je trouve que c'est un mot chouette, et ça me plaît. Maintenant, je préfère qu'on mette pas d'étiquette. Tu vois ce que je veux Ok. dire? C'est-à-dire que cette étiquette est là, et je dis ouais, ok, très bien, c'est une étiquette, ça fait effectivement partie de ce que je suis. Maintenant, est-ce que je me revendique comme geek? Non, parce que je suis plein d'autres choses. C'est-à-dire que je me revendique comme moi, et dans cette composante, il y a geek, évidemment. Et je suis trop content qu'il y ait cette composante-là, parce que c'est de la curiosité, c'est de l'apprentissage perpétuel, c'est de la découverte, c'est plein de rencontres aussi. Il y a plein de gens ouais, bah ça. incroyables que j'ai rencontrés grâce à la geekerie. Enfin, tout à l'heure, on était dans le chat, tu vois, genre chat. Ça fait partie de ces gens où j'ai trop de chance grâce à de la geekerie. Kaeru, pareil. Toi, pareil. C'est-à-dire que sans cette geekerie, ma vie, elle est beaucoup plus fade. Donc, je suis trop content. Mais est-ce que c'est tout ce que je suis? Non. Ok. Donc, je me revendiquerai pas geek comme je suis un geek. En revanche, si jamais tu me dis genre, j'entends quelqu'un dire genre, ah ouais, les geeks, je dis, là, t'inquiète que je mets l'armure de la geekerie et je dis, ouais, je suis geek et qu'est-ce que tu vas faire? Le mot Ah, geek d'accord. doit quand même être un peu défendu, quoi. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que, en vrai, c'est comme français. Je m'en fous d'être français. Ouais. Tu vois, j'ai pas une fierté particulière à être français. C'est J'ai un pas peu choisi un où badge j'ai de spawn. fierté quand même de se dire geek. Non, c'est pas un badge de fierté parce que c'est pas un truc que j'ai choisi. Tu vois Et ce pourtant, que je tu veux veux le dire défendre. Je l'ai pas gagné. Mais en revanche, si jamais, comme la France, tu dis c'est de la merde, Quoi? surtout si t'es anglais, tu vois, genre, mais là, Ouais. tu vois, ça va être le côté, genre, rugby. M'en fous. Mais en revanche, si j'entends un supporter de rugby anglais dire l'équipe de France de la merde, tu viens manger mon merde, ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un truc où, genre, je vais le défendre. Si jamais quelqu'un le méprise, le terme de geek, te regarde de haut et arrive avec plein d'a priori et de préjugés de merde. Oui, là, je vais te dire, en revanche, je touche pas à la geekerie. Genre, je monte au front. En revanche, c'est pas un truc où je vais arriver en disant, bonjour, je suis geek. Ah, tu fais pas ça? Ouais, non. Ah bon, bah fais-le. Bah ouais, c'est vrai que je devrais peut-être. En Mais mouvement, attends. tu vois, genre. Normalement, tu mets un t-shirt avec écrit « Je suis geek » et tu te présentes comme ça. Exactement. Regardez-moi. Regarde-moi, je suis la geek. geekance. Je suis Hughes de la geekerie. C'est bizarre que tu fasses pas ça. Moi, je le fais tous les jours. Oui, mais ça colle parfaitement à ta personnalité. Bah, évidemment. Toi-même est absolument odieuse et Là, puante. mon prochain quoi. tatouage, c'est sur le crâne et je vais m'écrire « Je suis geek, aimez-moi, Respectez-moi. respectez-moi, Respectez-moi. donnez-moi le respect que je mérite. Voilà. Ça fait un long tatouage. Ouais, mais t'as beaucoup de place. Merci. Y a pas de quoi. C'est vrai qu'il faut rappeler aux gens que Ah putain, au podcast, ouais, ils savent pas que t'as pas de cheveux. mon crâne est équivalent au soleil. Ou effectivement, ouais. C'est quoi l'impact de tes passions? Je parle pas forcément que du jeu vidéo. Je Mhm. parle l'impact de tes passions sur ton quotidien. Sur ton couple, par exemple, tes amis, forcément ton boulot aujourd'hui il est clairement impacté Bah, sur... Déjà, mon boulot tourne autour d'une de mes passions. Donc, c'est déjà 10-12 heures par jour qui sont occupées par ça, plus du temps de cerveau perpétuel. Ok. C'est-à-dire que ça tourne en tâche de fond. C'est-à-dire que je vais avoir des vas alertes tout sur le le temps. téléphone, il y a telle news qui vient de popper, il y a tel machin. Même quand je joue pour mon plaisir, il y a le Hughes boulot qui tourne derrière, tu vois. C'est tout le temps pour le taf. C'est aussi très présent dans mes relations. C'est-à-dire que, par exemple, mon petit frère est un énorme geek aussi, d'une façon différente, lui, plus hardware, technologie, etc., même si c'est un amoureux de jeux vidéo Il a aussi. le côté un peu informatique. Ouais, c'est ça, vraiment, voilà. Software et tout. Donc vraiment, on va en discuter, tu vois. technologique. Ouais, c'est ça. Donc où on va parler beaucoup de ça. Il est aussi très spatial, aérospatial, physique quantique et tout. Donc ça va être des trucs où on va beaucoup discuter de tout ça. Donc ça prend de la place aussi dans mes relations humaines, tu vois. Où toi, quand on se voit, genre, on parle de ciné, on parle de Batman, on parle de trucs comme ça. Donc beaucoup de place. On a eu un jour le jour. Un compte Instagram ciné ensemble. C'est vrai. Caca cœur ciné. Caca cœur ciné. Ouais. On allait voir des films toutes les semaines et Et on commentait caca cœur commentait ciné. via des emojis. SMS. Ouais, SMS. On était avant-gardistes de ouf. Ouais, un peu. Hein. En vrai, ça tue. Hein. Genre, Ouais, même ouais. aujourd'hui, je me dis c'était une bonne idée. Mais t'as décidé de m'abandonner et de partir vivre à Marseille. Ouais. Sache que je te Quelle déteste. belle époque. Sache que j'ai toujours la carte UGC ciné de quand on allait au cinéma ensemble dans mon portefeuille en souvenir de cette Ah époque-là, ouais quoi. Ouais. C'était incroyable quand même. Ouais, c'était magique. On était déjà dans la geekerie, la bonne geekerie. Ouais, fort. Ciné surtout, mais... Donc ouais, ça prend beaucoup de place. Après, j'ai pas l'impression que ce soit un truc qui me... Ça m'a coûté à un moment, parce que ça prenait trop de place. Mais je pense que c'était parce que c'était le moment où il fallait que ça prenne de la place. Ok. C'est-à-dire que c'était le début de la chaîne. En quoi ça t'a coûté par exemple?
bah ça a quand même fait péter mon couple à l'époque, tu vois, genre Ah oui, donc ça a eu un impact. Ouais, c'est ça avait un impact parce que ça peut sembler violent. trop de place, mais ça devait prendre trop de place à ce moment-là parce que c'était le début, parce que t'en je avais réalise besoin. que je peux vivre de ça, Ouais. que je réalise que ça m'apporte de me dire genre attends mais putain, j'ai la chance de vivre de ce truc là quoi. Hmm. Et donc tout était là-dedans, je sais pas si c'était la manière la plus saine de faire. Je pense que ça aurait été mieux d'être plus réfléchi et tout etc. Mais c'était un truc où genre c'était un besoin. Sur le moment, Voilà, c'est ce il que fallait toi, que ça se fasse comme ce dont ça. t'avais besoin. Il fallait que je sois dans cet excès au début pour que derrière je puisse me dire genre ok, maintenant que j'ai fait ça, on peut rationaliser et être un petit peu plus intelligent et posé, etc. Mais ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que la geekerie évolue avec toi. Ouais. Enfin, ma T'as relation à eu la des geekerie. phases de geekerie, quoi. Non, des phases de geekerie. Genre, je pense que je geek toujours de la même façon. C'est juste à quel point est-ce que c'est inclusif ou non. Ok. Mais aujourd'hui, c'est une geekerie plus réfléchie. Beaucoup plus réfléchi parce que j'ai plus, tu sais, j'ai toujours les pulsions de geekerie, comme je te dis, genre sur les escargots, par exemple, tu vois, genre ce truc-là. Mais en vrai, comme tu dis, la geekerie, c'est la curiosité. Pour moi, la geekerie, c'est la curiosité personnelle, mais c'est aussi le partage. En C'est vrai, un truc qu'on... Oui, ouais. Donc c'est pour ça que je dis en vrai, la geekerie, elle est partout parce que tout ce que je fais est basé sur ma curiosité. Parce que ma curiosité me pousse à poser des questions et à m'intéresser à des trucs. Et en même temps, je suis un casse-couille invétéré. C'est-à-dire que quand je vois un truc qui m'intéresse, j'ai envie de le dire à tout le monde et de montrer à tout le monde à quel point c'est intéressant. Et la différence entre l'époque et aujourd'hui, c'est que à l'époque, quand je présentais un truc que je trouvais passionnant, en disant oh, regarde ça, c'est magique, et que la personne en face me disait genre bah m'intéresse pas trop, Pas tant. ça me détruisait. Ok. Parce que j'avais l'impression que prenais à cœur. c'était moi qui était pas intéressant. Ok, ouais. Et donc Ouais, ça me faisait trop mal et je me disais ok, donc ce sujet c'est de la merde, il faut pas que je m'y intéresse parce que non. Et alors que aujourd'hui, j'arrive avec un truc genre j'ai découvert ça, c'est incroyable. Je trouve ça fou, il y a ça et on me dit genre je m'en tamponne le coquillard avec une babouche. Je dis genre OK, bah je vais retourner regarder un peu moi parce que moi ça m'excite et il y aura quelqu'un d'autre que ça intéressera, tu vois. Ouais. Et ça me touche plus moi. Et c'est là juste ce sujet intéresse pas cette personne. Est-ce que Twitch, par exemple, intervient aussi sur ça? Parce que là, tu vas parler forcément à des gens qui vont te regarder. Ils sont plusieurs. Il y en a que ça va pas toucher. Il y en a que ça va toucher. Et selon le sujet, est-ce que c'est un peu pour ça que t'es sur Twitch aussi? Twitch, ça aide là-dessus, parce que de toute façon, ça rend humble. C'est-à-dire que t'es là, tu peux avoir bossé une news pendant 10 heures parce qu'elle était choucard. Tu trouves qu'elle est extrêmement intéressante. Tu penses que ça va vraiment, tu sais, créer le débat. Ouais. Et tu te dis, vas-y, c'est une news où les gens, ils vont trouver ça passionnant et où ça va être super intéressant, ça va faire réagir et tout. Et t'arrives avec cette news, tu la présentes, bram, tu la livres et tu vois le chat. Ah ouais. Qui bouge pas. Ok. Et tu dis genre, vous êtes là? Ils disent, oui, on écoute. Ça doit faire peur quand même. Voilà, on écoute. Et ils attendent, parce que bah en fait la news, elle est intéressante, ils la reçoivent, mais elle fait pas réagir tant que ça. Et du coup tu fais genre, ok, je suis peut-être vraiment mauvais. Et la seconde d'après, tu présentes une news qui était censée être une petite news crotte de nez, ricochée, rigolote, tu vois. Et là d'un coup, le chat s'enflamme, ça lance des débats, tout le monde en parle, genre et les gens sont passionnés et on rentre dans une grande discussion. Et tu te dis, en fait, c'est pas moi, c'est juste qu'est-ce qui fait réagir, pas réagir, qu'est-ce qui plaît aux gens, accroche pas aux gens. Et j'ai pas la sens infuse de ce qui peut passionner tout le monde, tu vois. Et il y a des trucs où je sais qu'il y a des gens qui vont dire ça j'adore et d'autres vont dire ça j'aime pas. Et avec le temps, l'avantage c'est que quand t'as les vieux de la vieille, genre tu vois par exemple il y a Dalfio qui est régulièrement dans le chat. Dalfio, elle est passionnée par Kojima. Moi Kojima, ok. Je trouve qu'il a le melon et il m'intéresse pas les masses. Donc bah c'est des news que j'aurais sauté, mais je vais les mettre dedans. Il y a un Fortan, tu vois, genre je sais qu'il est passionné de Helldiver, peu importe la taille de la news, je vais mettre dedans. Donc c'est des trucs où je me dis moi ça ne m'intéresserait pas, mais moi ce qui m'intéresse en soi c'est pas tant la news que de la partager avec les gens. Ouais. Donc même si une news personnellement elle révolutionne pas mon monde, le fait d'avoir des gens qui sont intéressés, bah ça m'en fait traiter et du coup ça augmente mon catalogue de curiosité. Ça fait grandir. Ouais. Finalement, ce que tu fais, c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que toi tu fais un truc où l'avis des autres est tout aussi important que le tien. Clairement, genre la matinale, elle se construit avec eux et pour eux. C'est-à-dire que moi, j'arrive juste avec de la matière et après, en vrai, elle évolue en fonction des retours des gens, quoi. Ça me fait penser à ça. Est-ce que tu as déjà rencontré, alors je mets des guillemets, parce que j'aime pas trop le mot communauté. Ouais. Je sais pas pourquoi, pour moi, il est connoté un peu C'est le côté négatif. communautaire, quoi. Ouais, mais en tout cas, est-ce que tu as déjà rencontré tes viewers IRL? Alors rencontrer, ouais, des centaines, non, mais soit des gens qui m'ont reconnu dans la rue et on a discuté 5 minutes, soit en convention où j'ai eu la chance d'être invité, où donc du coup j'ai pu les voir et discuter, Japan Expo notamment, et là oui, genre où j'en ai vu quelques-uns, et là pour la première fois cette année,
pour les 6 ans de la chaîne, on fait ce qu'on appelle une IRL. Donc, pour ceux qui sont pas trop jeunes, c'est tout, ça veut dire in real life, dans la vraie vie, tu vois, de chair et d'os. J'ai juste dit, bon, bah, écoutez, ça fait 6 ans, s'il y en a qui sont chauds, à Marseille, le 15, on se fait une bouffe ensemble. Donc les gens viennent à Marseille. C'est ça. Vous me dites, ceux qui sont chauds, de venir à Marseille, on se fait une bouffe tous ensemble, si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans le Est-ce que c'est que des gens de Marseille ou est-ce que c'est des gens qui se déplacent? Non, c'est un peu ça le problème, tu vois. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, il va y avoir les 5 pécores qui sont à Marseille, parce qu'il y a aucun Marseillais dans mon chat. Ah ouais? Genre, non, aucun. Oh, t'en as un petit peu. Ouais, mec, vraiment, c'est ridicule, tu vois. Genre, j'ai beaucoup plus de Suisses ou de Belges que ce que j'ai de Marseillais. Ok. Mais parce que Marseille, c'est pas une ville de geeks. C'est en train de... Ça le devient petit à petit. Mais en vrai, on a une ville d'extérieur. Il fait beau. Il y a la montagne à 1 heure, la mer à 10 minutes. Tout le monde vit dehors à Marseille, tu vois. On n'est pas franchement une ville où on a besoin d'aller se coucouner avec des jeux vidéo et tout. Genre ici, on est dans une ville où les gens disent, va à la plage. Donc, c'est moins geek. Donc, je m'étais dit, en vrai, il va y avoir 5 personnes, 10 personnes à tout péter. Je m'étais dit, on se fait un petit resto et c'est trop yambe. Et au final, là, il y a plus de 50 personnes qui ont dit, genre, on prend des billets de train, on prend des chambres d'hôtel, on organise des covoiturages et on vient et tu fais genre, je sais plus quoi faire. Au secours, genre. C'est vertigineux. Ah mais ouais, c'est fou, tu sais, de te dire, genre, attends, il y a des gens, ils posent des jours, ils font 800 bornes, ils s'achètent des billets de train, ils prennent des chambres d'hôtel et ils viennent à Marseille juste pour bouffer avec toi un samedi soir. Mais ça, Youx, c'est de l'amour. Mais oui, c'est de l'amour, mais c'est trop beau. Et en plus, ce qui me plaît trop, c'est que je pense qu'ils viennent presque plus pour eux que pour moi. Comment ça? Pour se voir eux. Parce qu'en vrai, ils passent du temps avec moi tous les jours. Sur le chat. Mais voilà. Mais toi, ils ont ton image, mais ils ça. ont pas la leur. Ils passent du temps avec moi, mais ils passent du temps entre eux aussi, tu vois. Ah, et moi, j'aime trop quand je fais mon émission et que je vois des gens qui ont rien à battre de ce que je raconte. Et ils sont dans leur petite discussion à eux. Genre, c'était bien, toi, hier soir, t'as fait quoi et tout. Et je trouve ça trop cool qu'ils décident de venir partager ces moments-là ensemble dans mon chat, plutôt que en privé, par texto ou par truc. Et je sais qu'il y a des couples qui se sont créés, je sais qu'il y a des bébés qui sont nés. Attends. Il y a des couples et des bébés. Ah, il y a des couples et des bébés. On a eu le premier bébé de l'académie. Mais tu déconnes. Non, c'est trop bien. On a des gens qui ont organisé des voyages en minibus, où juste ils allaient tous se chercher les uns les autres pour partir en vacances ensemble. Il y a des amitiés incroyables qui sont nées là-dedans. Enfin, moi, c'est ma plus grande fierté, c'est ça. C'est d'avoir, moi, j'ai juste créé un endroit, eux, ils l'ont rempli, et qu'ils le remplissent avec ce genre d'histoire. Je trouve ça incroyable. Moi, j'ai déjà regardé ton émission. Pendant un moment, j'étais même très souvent dans le chat. Ouais. Bon, la vie a fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu moins le temps. J'ai travaillé et tout, genre quel enfer. Mais c'est vrai que tu arrives quand même à instaurer une bienveillance, à faire en sorte que t'as des mecs qui sont là aussi pour modérer, pour des... Mec est Zouz d'ailleurs. Comment? Modéré. Modérer. Merci, exactement. Ça n'a rien à voir. En vrai, tu modères, t'étais presque modère. ça. Ouais. Il modère le chat, ça aide beaucoup à avoir de la bienveillance et que les choses se passent sereinement. Mais pour moi, et c'est là où c'est ta grande force, c'est que toi, t'arrives à emmener les gens avec toi, dans ta bonté, dans ta bienveillance, et ça emmène forcément à devenir pote, je trouve. C'est un terrain qui est beaucoup plus fertile. Exactement. Ils sont entre gens chouettes. Les gens bons, comme tu les dis. Les gens bons, tout à fait. Pas des sales amis, tu vois. Déjà, ils ont de la place. Donc, c'est-à-dire que le chat est vraiment le centre de tout. Donc, ils ont de la place pour discuter. Donc, ils ont de la place pour se rencontrer. C'est des gens qui ont des passions communes, qui ont une geekance commune, tu vois. Peu importe comment ils y sont rentrés, il y a quand même un attrait commun. Après, je suis sûr que dans le chat, il y en a, ils peuvent pas trop s'encaisser, tu vois, mais c'est normal. On peut pas aimer tout le monde. Quand il y a des centaines de personnes, tu peux pas dire je vous aime tous. Mais ce que t'instaures, c'est quand même faisons-le dans des règles de bienséance qui permettront que ça se passe bien. Ouais, mais en vrai, je sais pas trop si je dis je le fais comme ça. C'est juste genre c'est naturel. Moi, et je pense que c'est juste les gens, ils vont là où ils se reconnaissent et où ils ont envie d'aller. En plus de ça aussi, je suis vieux et ils sont tous vieux aussi. Moi, je l'aime. Ton chat, il est incroyable. Le chat, il a pas 13 ans chez moi. Le chat, il a 35, 45. Donc, on en est quand même à des stades de la vie où c'est pas pareil, tu vois. On peut discuter, on peut débattre, on peut truc. Et même quand il y a des petits minots qui passent, ça se passe super bien parce que le chat est calme. Ça veut pas dire plat, chiant et pas engagé. Ça veut juste dire apaisé avec des convictions. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ça donne lieu parfois à des discussions, mais qui font que ça se passe bien. Exactement. Et que on grandit. Ce que je disais tout à l'heure, on grandit un peu tous ensemble, quoi. Je vais revenir un peu plus sur le jeu vidéo. Ouais. Pour toi, l'avenir du jeu vidéo, c'est quoi? Est-ce que c'est lié à l'IA, par exemple? Est-ce que l'IA aura un impact dans ce milieu? Et si c'est pas déjà le cas, hein. L'IA aura un impact, l'IA a déjà un impact. Ça, c'est tout dit, c'est une nouvelle technologie, tout le monde a envie de sauter dessus, c'est le grand mot du moment, donc évidemment que ça aura un impact non négligeable et que ça va changer le paysage vidéoludique. Maintenant, quel est le futur du jeu vidéo? Je pense qu'à un moment donné, ça va péter. Ok. Parce que ça a trop grossi, ça a été trop énorme, on a eu des années de licenciements comme jamais on en a connu, c'est-à-dire à coup de
10 000 tous les mois. Genre vraiment, ça a été des années zinzintesques en termes de licenciements. Le marché n'a jamais été aussi riche en termes de CA. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un marché énorme, mais c'est une toute petite industrie. Très peu de gens font beaucoup de sous. Et on arrive sur des trucs où c'est pas possible de mettre 2 milliards dans la création d'un jeu vidéo. Genre c'est plus possible. Cette espèce de course en avant à si on met plus de thunes, plus de temps de développement, plus de machin, on en vendra plus. Non. Parce que, force est de constater que le nombre de joueurs n'augmente pas. Et que les joueurs comme moi, comme mon chat, ou comme toi, on n'est pas la norme. Les joueurs qui achètent un jeu sur PC, sur console et tout. La norme du gamer, c'est téléphone, free-to-play, microtransactions. Fabriquer du jeu vidéo pour PlayStation, fabriquer du jeu vidéo pour Steam, c'est un truc où tu t'adresses à un petit groupe de gens qui ne gonflent pas tant que ça. Ceux qui s'en vont sont remplacés par des nouveaux, mais c'est tout. Et la plus vaste majorité des gens n'achètent même pas un jeu vidéo par an. C'est-à-dire que si tu prends les gens qui achètent moins d'un jeu vidéo et les gens qui achètent un jeu vidéo par an, t'as déjà plus de 50% des gamers sur console. Donc en gros, l'avenir du jeu vidéo, c'est Fortnite et les applications, quoi. C'est, à mon sens, c'est le fait que ça, c'est ce qu'ils cherchent. Tout le monde cherche à faire ça. Ça va péter. Parce qu'à un moment donné, juste dire, je fête moi le Fortnite de mon truc, non. Et ils l'ont fait avec Skate, là. Ouais, voilà. Fortnite, ils ont fait Fortnite. Dire je fais skate et je veux skate en Fortnite, c'est non. Donc je pense que ça, ce modèle-là, ça va arriver à une limite au bout d'un moment. Parce que eux, ils vont pas pouvoir continuer à mettre des milliards pour créer des jeux vidéo. Qu'ils vont se rendre compte que faire un jeu à 500 millions pour qu'il se plante derrière, c'est turbo risqué pour une boîte. Alors qu'avec 500 millions, ils auraient pu faire 5 jeux à 100 millions. En faire 2 réussis, 3 loupés, mais avec l'ensemble, tu rentres dans les frais. Et t'es plus tranquille. Donc je pense que on va venir, et ça se voit récemment, les 3 dernières années, les GOTY, donc les meilleurs jeux de l'année, qui sont élus, votés par l'industrie, etc., ont systématiquement été issus de studios qui n'ont pas des budgets mirobolants. Baldur's Gate 3, pépite absolue, jeu dantesque, petit studio belge. Enfin, petit studio, beau studio, mais on n'est pas sur des budgets démesurés. Astrobot, petit studio de chez Sony. Pas l'un des plus gros. Là, cette année, ça m'étonnerait pas que ce soit Clair Obscur. Clair Obscur, le budget, c'est pas un budget gigantesque et c'est une toute petite équipe. Et ils font juste leur truc. Et ça cartonne. Donc, je pense qu'on va revenir à ça. C'est-à-dire à des jeux qui sont faits par du passionné, qui marcheront auprès de passionnés, qui feront des très gros scores. Et je pense que les énormes trucs, il y aura toujours des... Oui, il y a toujours un avenir du jeu vidéo dans le sens où... Complètement, on s'arrêtera jamais. Les joueurs, on va dire corps, sont toujours là, et même si ça diminue un peu, il y aura toujours... En vrai, qu'est-ce qu'il y a de mieux que jouer ? C'est jouer. Ça s'appelle jouer, ouais. Voilà, tu joues. Tout le monde aura toujours besoin de jouer. J'ai la voix de ma daronne qui dit genre... mais à un moment donné, Hugo, va falloir grandir et arrêter de jouer. Je fais, et pourquoi ? Ouais. En vrai, pourquoi ? Genre, non, il n'y a pas de raison qu'on arrête de jouer. C'est comme trop bien. Jouer la comédie, ça existe depuis tellement d'années, et ça s'arrête pas. Et le jeu vidéo est aujourd'hui à peu près à la même place de mon point de vue. Je sais pas si ça en est pour toi. Moi, ça n'a pas bougé. Mais ça s'appelle jouer aussi. Ça s'appelle jouer la comédie, ça s'appelle jouer aux jeux vidéo. C'est ça. Enfin, c'est des choses qui font que tu passes du temps, que ça te fait du bien. Évidemment, comme toute chose, trop, c'est trop. Oui, faut savoir comme toute chose, le poison est dans la dose, mais quelqu'un peut tomber dans trop de lecture, dans trop de sport, dans trop de trucs. Mais juste pourquoi est-ce que le divertissement, ça, on devrait arrêter au bout d'un certain âge ? Non. Genre, continue à t'amuser, quoi. C'est à la même place aujourd'hui que ce qu'avait le cinéma à l'époque. Exactement. Et c'est plutôt bien. Bah, de ouf. S'il fallait citer un jeu qui représente pour toi l'avenir du jeu vidéo, est-ce que je peux le tourner sur, est-ce que tu penses que la Chine va avoir un impact, par exemple avec Wukong ? Ah ben la Chine a déjà un impact de zinzin. Ouais, mais est-ce que du coup ça va pas être encore plus ? Ah bah oui, parce que maintenant, enfin c'est con, le marché chinois est plus gros que le marché européen et le marché américain réunis. Ah ouais. C'est gigantesque. Ça n'a aucun sens. Si tu cartonnes en Chine, t'as même pas besoin de vendre en Europe, quoi. Ok. C'est mieux si tu veux en Europe, parce que ça fait toujours plus de thunes. Mais le marché chinois est débilement gros. Donc évidemment, t'as plein de studios qui se disent, ok, mais comme pour le cinéma. Mais il est émergent. Voilà. Oui, il est émergent. Oui, parce que aujourd'hui, on s'intéresse à ce marché-là. Avant, c'était genre, ouais, il nous ressemble pas, on sait pas qui c'est. C'est des communistes comme la Russie, genre on sait pas ce que c'est, on s'y intéresse pas. Et puis de toute façon, ils ont pas d'argent, ils fabriquent nos stickers. Et sauf que aujourd'hui, les gens réalisent que non, la Chine c'est bien plus que ça. Qu'il y a une vraie communauté du jeu vidéo, qu'il y a vraiment des jeux qui sont produits et qui sont produits à un haut niveau de qualité, et ils se disent, attends, mais j'ai 1 milliard de gamers là-bas. 1 milliard. Si je rentre sur le marché, gigantesque. je peux tout cartonner. Donc t'as plein de studios
qui se formatent pour rentrer sur le marché chinois. Ok. Et soit tu fais une version du jeu chinois, comme PUBG par exemple, qui est un énorme carton en Europe et aux États-Unis, qui a sorti une version chinoise et indienne pour plaire à ces publics-là, en se disant vas-y, on se sépare. Soit tu vas être obligé de gommer certains trucs, parce que pour rentrer sur le marché chinois, déjà tu peux pas rentrer tout seul. Il faut que tu t'associes avec une boîte chinoise. Et ensuite, tout bien culturel doit répondre aux règles du parti. Ok. Oui, bah, comme le cinéma. C'est ça. On voit bien, Voilà. par exemple, Marvel, le DCU, ce genre de truc. Qui Donc, censure c'est ça. T'es obligé de censurer des trucs qui chez nous passeraient sans aucun problème, qui ne seraient pas problématiques et même plutôt encouragés. Là-bas, ça passerait clairement pas. Donc, si jamais t'es un éditeur de jeux vidéo et que t'as la velléité de faire en sorte que ton jeu sorte en Chine et que tu n'as pas les moyens d'en faire deux différents, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu limes et tu lisses ce que t'aurais sorti chez nous pour que ça plaise aussi là-bas. Donc, ça a un impact sur ce qu'on consomme aussi par ricochet. Ok. Mais donc, du coup... Ça a déjà un impact et ça aura un impact encore. Donc, la Chine va quand même être un des acteurs principaux. Et est-ce que c'est ça l'avenir du Après, jeu en vidéo? Est-ce que la fabricant- Chine en fait partie ou est-ce que tu... La Chine en l'exclus fait du- partie clairement en tant que consommateur, c'est Ok. sûr. En tant que producteur de jeux vidéo, c'est beaucoup plus compliqué parce que tes jeux vidéo, nous, t'as un studio français, il est là, il veut sortir un jeu vidéo, il sort un jeu vidéo, ensuite il le fait rated par PEGI pour qu'on dise PEGI 3, 4, 5, 6, etc. Il sort, let's go. En Chine, c'est le gouvernement qui te dit si jamais ton jeu sort ou pas. Tu le donnes à l'organisme de validation et en plus de valider l'âge, il valide ce qu'il y a dedans. Ok. Or, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a un moment où pendant 8 mois, ils n'ont validé qu'un seul jeu. Et ça, pour une industrie, c'est extrêmement compliqué. Quand t'es un petit studio, que t'as bossé pendant 1 an, que tu vas pour faire valider ton jeu pour qu'il sorte, et que pendant 6 mois, on te dit « Oui, non, mais t'inquiète, on va le valider. » Toi, t'es là, ton jeu, il est fait, et t'attends, et t'as 6 mois sans revenu. Donc, ça a flingué des centaines de petits studios, et c'est pas pour rien que des géants comme Tencent, qui sont des géants chinois, qui est le plus gros conglomérat de jeux vidéo du monde, eh ben, ils ont des billes partout, et dans plein de studios européens, américains, pour équilibrer, en fait, parce que si jamais ils étaient que sur le marché chinois, ça pourrait être extrêmement compliqué pour eux. Mais Tencent est une boîte chinoise, et ils ont des parts dans tout. Riot, Epic Games, genre partout. Fortnite, c'est ils ont réussi à s'immiscer un peu dans tout. Exactement. Et c'est le plus gros conglomérat. Il y a rien de plus gros qu'eux. Donc, la Chine est déjà largement acteur. Maintenant, si tu me dis, est-ce que des petits studios chinois peuvent faire la diff? De ouf. Ok. Quand le gouvernement a envie. L'avenir est un peu sur tous les terrains. Clairement. C'est encore quelque chose où les possibilités sont immenses et on a encore des belles années de jeux vidéo devant nous. Ah, mais de ouf. Regarde, Baldur's Gate, c'est belge. Expédition 33, c'est français. Astrobot, c'est produit par Sony, donc c'est japonais. Enfin, il y a tout. Et ce qui est trop beau, c'est de voir des jeux vidéo avec des pattes régionales, culturelles, avec une vision de ce jeu. Parce que j'ai l'impression qu'on commence un petit peu à sortir on refait les mêmes jeux et à la fois on n'a jamais autant rebouffé les mêmes jeux que jamais. Évidemment. Genre, mais même les remasters, les remakes et tout. Mais moi c'est pas un truc qui me dérange parce que je me dis évidemment genre le moi de l'époque, il a joué à jeu, c'était incroyable. Mais Kevin d'aujourd'hui, il a pas envie de jouer à jeu comme il était. Donc moi c'est cool parce que je me dis juste c'est quelqu'un qui rentre dans cette communauté-là et avec qui je vais pouvoir parler. Toi, te concernant, comment tu vois ta passion? Comment tu te vois plus tard Ma passion, toujours pareil. En vrai, c'est continuer à jouer, j'espère, plus de temps libre. Je milite pour les journées de 48 heures pour pouvoir jouer plus aux jeux vidéo parce que je joue jamais assez aux jeux vidéo et que j'ai un côté où je peux pas jouer une demi-heure. J'y arrive pas. J'arrive à lire 1 heure. Ok. Jouer 1 heure, c'est pas assez. Il te faut combien de temps pour jouer? Bah, ça dépend le jeu. Mais tu vois, il y a des jeux où je me dis, celui-là, je le lance pas tant que j'ai pas un tunnel de 6 heures devant moi. Ah ouais. Tu vois, genre où je peux vraiment me plonger dedans et me dire, aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Sachant que tu disais tout à l'heure, ton boulot, c'est 10-12 heures de... Ouais. Donc, tu vois, par exemple, je joue très peu le soir en semaine. Parce que je sais que j'ai pas le temps que je me plonge dedans, que je me laisse envahir par le jeu et tout, genre, c'est déjà le moment de couper. Et tu dis, putain, je viens juste de rentrer dedans, fais chier, tu vois. Ouais, il me faut des journées de 48 heures. Qu'est-ce que je vois de différent là-dessus? Rien, juste continuer à jouer autant que possible. Il y a les nouvelles générations qui arrivent, genre, mon petit frère a eu une petite crevette. Elle a 3 ans, donc on va pas tarder à commencer à la faire jouer. Donc, tu vois, genre, hâte de montrer les vieux jeux, de la faire commencer sur les vieux Mario, les vieux trucs comme ça, qu'elle monte jouer chez tonton et qu'on se fasse des petites parties et de l'initier à ce monde-là, tu vois. Mais ouais, quelle place ça a? J'espère pouvoir continuer à faire mon taf, pouvoir continuer à rencontrer plein de studios, pouvoir continuer à mettre en avant des jeux que je trouve géniaux, pouvoir continuer à parler de cette industrie que je trouve passionnante. J'espère avec toujours plus de monde. C'est tout. C'est tout ce qu'on te souhaite. Bah, la même. Je suis le premier à te le souhaiter. Merci bien, mon petit. Mon petit doudou.
C'est quoi ta prochaine geekerie? En ce moment, j'ai encore une fois, une monomachie de ouf sur Total War, Warhammer. Voilà. Ah, putain, Genre, Warhammer. Ouais. Oh mec, tu m'as replongé dans un truc là. Je faisais les bleus d'Angel quand j'étais gosse. Oh, excusez-nous, Warhammer 40K alors. Ah, bien sûr. Bah là, moi, c'est Warhammer Fantasy, et c'est donc du coup le jeu de guerre Total War Warhammer. Mi-gestion, mi-RTS, mi-4X et tout, c'est génialissime, et ce jeu me ronge. Puis c'est un jeu qui prend beaucoup de temps, les tours sont longs, il y a beaucoup de discussions, de réflexions et tout. Et genre, il me ronge à un tel point que vendredi dernier, genre, je sortais de 9 heures de live, et au bout de 9 heures de live, j'ai dit, en vrai, tu sais quoi, genre, comme toi avec le prétexte de venir à Marseille pour faire un podcast, je me suis dit, genre, là, si je le fais en live, c'est du travail. Ouais. Si je coupe et que je joue, je suis une feignasse qui procrastine. Ne coupe pas le live. Et j'ai livé 13 heures pour pouvoir m'envoyer une tranche de jeux vidéo. Donc ce jeu me titille. Et en vrai, j'ai envie que Warhammer prenne plus de place dans ma life. J'ai envie de me remettre à peindre des figurines. Mais pareil, c'est genre le temps, la thune et tout. Ouais. C'est trop compliqué. Magic aussi me titille. Genre j'ai envie de reprendre des cartes et tout. Donc, mais ça aussi, c'est compliqué. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas acheté un seul comic. J'ai pris trop de retard sur les Tortues Ninja, l'intégrale. Donc ça aussi, j'ai envie de m'y replonger. Il y a 1 million de trucs où ma prochaine geekerie, je sais pas, parce que j'en ai 50 en parallèle. Donc c'est vraiment à voir. On a le droit de dire que t'es en couple? Non. Donc mais oui, tu peux. Donc tu es en couple? Comment elle le vit, elle? Bah en vrai, tu vois, genre je me dis je sais pas, parce que j'ai jamais été en couple avec quelqu'un qui était passionné de jeux vidéo. Ça m'est jamais arrivé, tu vois, de partager la passion, le truc. Genre tu sais, tu vois des gens avec des doubles setups. Avec monsieur, madame, ou monsieur, madame, moi, par exemple, je suis un podcast qui s'appelle La Fréquence 9 3/4, où eux, ils font un podcast sur Harry Potter, ils sont mariés, et ils ont leur podcast ensemble. Toi, c'est pas le cas. Tu fais pas Twitch avec ta Zouz. Non. Et en vrai, je vois pas comment je pourrais faire Twitch avec J'ai choisi le mot Zouz exprès. Hein. Ouais, je sais qu'il te plaît ce mot. J'aime beaucoup ce mot Zouz. En vrai, moi, c'est pas un truc qui est important. C'est-à-dire que c'est pas grave si je partage pas une passion dévorante avec quelqu'un. Je comprends. Chacun ses passions, on a un petit peu son ça me dérange jardin pas secret. Du tout, tu vois, c'est que les passions soient pas communes à 100%. Ce qui est important pour moi, c'est le respect de la passion de l'autre. Ouais. C'est-à-dire que juge pas. C'est ça. Ou pareil que toi, tu juges pas la passion de l'autre, que inversement, ça se respecte là-dessus. Et que ce soit juste ça, c'est ton truc. Ça, c'est mon truc. Tu fais ton truc pendant que je fais mon truc. Et jamais ce sera moi genre, oh, tu fais ton truc de merde, là. Vous avez quand même des passions en commun? C'est nul. Évidemment, oui, t'es obligé d'avoir au moins un minimum de socle commun. Genre, je pense que quand la fameuse règle, genre, les opposés s'attirent, oui, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de troncs communs. Hein. Sinon, ça serait très compliqué s'il y a rien qui matche nulle part, que t'as rien qui t'anime en commun ou aucune valeur commune. C'est pas possible, mais je pense que juste, c'est avoir ta passion principale en commun, je trouve pas que ce soit vraiment essentiel, tu vois. Non, je trouve pas non plus. Moi, tu vois bien, tu connais ma copine. Qu'on déteste. On ne la supporte pas. Ouais, ah là, 10 ans que je la coltine, je sais pas comment je fais. Et effectivement, on ne partage pas énormément de choses. On a des petits points communs, par exemple, les animaux. Les animaux. Et les animés. Donc les animés d'animaux. Incroyable! Là, on n'en parle plus. Mais c'est vrai qu'on a tellement de choses sur lesquelles on diffère. Et c'est ça qui fait que ça marche. Mais surtout, on respecte chacun. Le kiff de l'autre. Ouais. Et ça, c'est trop cool. Moi, j'aime trop putain, je comprends pas pourquoi cette passion t'excite. Explique-moi. Soit, putain, maintenant je comprends et trop bien, j'ai envie de regarder et d'en apprendre plus et on la partage. Soit, je comprends toujours pas, mais ma foi, ça a l'air de te rendre heureux ou heureuse. C'est ça. Écoute, kiff. C'est pour ça que je pense qu'un jour, je vais faire un épisode avec Margot, qui, elle, est Margot, vraiment... c'est sa femme qu'on déteste. Exactement. Vous qui nous écoutez. Margot est fan de cosmétiques. Mais vraiment, elle s'est plongée dedans. C'est clairement une geek de la cosmétique. De ouf. Donc, elle connaît tous les produits, elle connaît tout ce qui fait que ce produit est particulier, les compositions, les marques, tout ça. Je trouve ça hyper intéressant de faire un épisode avec elle, parce qu'on prend pas forcément le temps quand on est tous les deux de parler de ça. Parce que t'as la vie, genre ton quotidien et tout, et d'un coup lui dire assis-toi et parle-moi de ton amour de la cosmétique. C'est ça. Quelque chose que tu ferais pas forcément de toi-même, et le podcast sera certainement un beau prétexte. Un beau prétexte, j'allais dire une belle excuse. Ouais, de ouf. De lui donner la parole et qu'on en discute tous les deux. Et je trouve ça hyper cool d'essayer de le faire, en tout cas. Grave. Elle va te faire reluire le crâne comme jamais. Tu vas ressortir de la flamme. Elle m'insulte parce que je n'utilise pas de cosmétiques et que j'ai une peau relativement correcte. Elle ne supporte pas. La jalousie. Voilà. Là, je m'aime. Savon de Marseille sur le visage. Allez, merci bébé. Savon de Marseille partout. Pour tous. Dis pas ça, Margot, elle va. Ouais, mais moi, c'est mes veuches, c'est ma tête, c'est tout. Tout est au savon de Marseille.
Bah oui, mais en même temps, t'es Marseillais. Ça serait quand même sacrilège. Ah oui, non, mais moi, je ne peux pas faire autrement. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Non. les... De base, Merci. partons de ce postulat. Eh ben écoute, c'est fini. Ok, let's go. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les joueurs et joueuses de jeux vidéo sont de dangereux criminels Ouais. et que du coup, si tu devais les défendre devant un tribunal, ce serait quoi ton premier argument? Sur le fait que le jeu vidéo rend violent. Que ce sont des criminels, oui, évidemment. En vrai, genre... Pour les défendre. Non, mais pour Comment les- tu défends les joueurs de jeux vidéo? Comment je les défends? Mais en vrai, genre, il devrait même pas y avoir à défendre parce que ceux qui disent ça sont juste des trous de balles qui ont besoin d'un espèce de d'homme de paille à mettre en avant et parce que ça fait ça réunit tous les vieux réacs trous de balus en mode genre ah mon dieu c'est ça, il y a 20 ans c'était le livre de poche. Trop de balus. Ouais, trou de balus pour y rester poli, tu vois, genre mais il y a 20 ans c'était le livre de poche. Mon dieu, c'est un scandale, le livre de poche va corrompre la jeunesse, ça donne la lecture à des gens qui ne devaient pas lire et tout. Putain, genre vous êtes contre la lecture? Tais-toi. Jeux vidéo, c'est exactement pareil. C'est juste un homme de paille à la con, et qu'est-ce que je dirais pour le défendre? Que, en vrai, de un, genre, je ne répondrai même pas à un truc qui est fondé sur rien, si ce n'est le ressenti d'un trou du cul acide. Mais si jamais t'es obligé d'y répondre, et ça me rend fou d'être obligé de répondre à des gens comme ça, c'est toutes les études montrent les effets bénéfiques du jeu vidéo. On est d'accord. Moi, je les ai vus aussi. Absolument toutes. Que derrière, si jamais voir de la violence dans un jeu vidéo te fait avoir de la violence dans la vraie vie, On arrête les cinéma livres, on arrête les hollywoodien, films. bonne chance. Ouais. On parlerait un minimum de catharsis aussi, juste de dire, en vrai, sans vouloir être désagréable, hein, mais ce que vous dites sur les jeux vidéo, c'est ce que l'Église disait il y a 500 ans sur le théâtre. En mode, oh mais mon Dieu, regardez les gens, ils avaient même pas le droit d'être enterrés dans des cimetières, les acteurs, tellement c'était scandaleux et ils corrompaient les gens. Et aujourd'hui, vous êtes là à vous pignoler sur le théâtre en disant, oh, c'est la culture, oh. Frérot, les gens comme toi, il y a 500 ans, ils brûlaient les acteurs. Dans 500 ans, l'histoire te regardera et se dira genre, waouh, tu fais de la peine. Évoluer avec son temps. C'est ça. Arrête d'être un vieux trou de balle aigri. Arrête d'essayer de brûler ce que tu ne comprends pas. Intéresse-toi. Intéresse-toi, pose des questions, vois. Et si jamais tu comprends pas, bah, c'est pas grave, il y a juste des gens qui s'amusent et qui profitent. Mais aujourd'hui, dire, ah, les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est des trous du cul, comme Yann Mox qui nous a sorti ça en disant genre, vous êtes Yann des... Moix. Yann Moix, ouais, mais tu crois qu'il mérite qu'on prononce son nom correctement, lui? Le mec, il dit, genre, si vous avez plus de 25 ans et que vous jouez encore aux jeux vidéo, vous êtes des demeurés. Je fais, mais C'est l'inverse. putain, 70% de la France joue aux jeux vidéo, donc, enfin, où est-ce que tu vis? Oui, tu te mets tout le monde à dos. Ouais, c'est ça, où est-ce que tu vis? Le seul problème, c'est qu'on te tend encore un micro, parce que ce genre de phrase, ça fait réagir, et que la seule façon Ça que fait tu as du buzz. d'exister sur le terrain médiatique, c'est d'essayer de pousser ta fenêtre d'Overton de la connerie toujours plus loin, pour être sûr qu'on t'invite, parce que du coup, t'es un bon client qui fait des phrases chocs et qui font du buzz, mais il y a aucun fond. Et le problème, c'est qu'on continue à rendre des gens débiles comme ça. C'est marrant parce que je famous. pensais pas que cette question allait autant te toucher. Ah oui, ça m'énerve. Ouais, je vois. Non, mais ça me Mais rend c'est fou, bien, en au fait, moins, tu vois. Ouais, mais c'est juste, en fait, tu vois, je me dis, mais on en parle encore. Et on va encore en parler. Et on en parlera encore. Ouais, bien sûr. Voilà. Et d'un côté, on a un président de la République qui dit genre, oh mon Dieu, le jeu vidéo, c'est incroyable, fleuron de l'industrie français, nous devons régner sur le monde avec notre jeu vidéo qui prend des cartes Yu-Gi-Oh, va faire des Kamehameha dans les conventions. Et à côté de ça, Je sais même pas ce que d'un c'est. coup, il y a une émeute et c'est en mode genre, ouais, c'est cette génération biberonnée aux jeux vidéo qui se croit dans un jeu vidéo. Tu fais genre, Ouais, c'est difficile, hein. ouais, Ah, je c'est suis d'accord. fatigant en fait. Ouais, c'est usant. Surtout Ouais. quand t'es dedans et que tu te rends compte que finalement, bah, ça a apporté plus de choses bénéfiques, des liens, Mais ouais, ça a éveillé des imaginaires, enfin, moi, ça a ça me permis tellement de fatigue de choses. sacrifier le jeu vidéo sur l'autel de son propre intérêt. Et ne serait-ce que de dire ce qu'on disait tout à l'heure. Tu n'es pas passif quand tu es avec un jeu vidéo. Tu es actif, tu Ouais. fais quelque chose. Les gens s'en rendent pas compte, mais tu vis une histoire. Exactement. Et ça, mine Ça de a un rien, pouvoir c'est incroyable. quelque chose qui est assez fabuleux, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai du mal avec les séries issues de jeux vidéo, tu vois. Je comprends. Quand j'ai vécu l'histoire en y participant, d'un coup qu'on me la raconte et que j'en sois spectateur, c'est pas le même... Ouais. Tu vois. Alors après, moi, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on a fait un live sur ta chaîne Twitch. Ouais, toujours en live. Hein. On est toujours en live, évidemment. Mais on parlait de Fable, genre, je reviens Ouais. à Fable. Fable, qui à la base est donc le jeu Wolf Among Us. Bah, moi, je suis passé du actif au jeu à passif à la lecture. Ouais, mais Et tellement finalement, étoffé. les deux m'ont... Oui, mais c'est parce que c'est très étoffé. M'ont Tu passes d'un nourri. jeu de quelques heures à des dizaines d'heures de lecture sur des dizaines de tomes, donc tu vas beaucoup plus loin. Tu vois, c'est très différent. mais ça revient presque à la même chose que la série. Ouais, Ouais, vraiment, ça m'a... J'aime Fable de tout mon amour. moi je comprends. J'ai adoré le jeu, mais pour moi, c'est le comics qui m'a vraiment... Nourri. Après, on est sur un jeu très particulier dans le sens où c'est plus un roman interactif qu'un jeu vidéo. Effectivement. Donc, Effectivement. C'est quoi la part de ce genre de jeu, justement, pour toi, en tant que Hughes? Ah, moi j'aime trop. Je trouve ça incroyable. Les gens Detroit qui disent Become ah, Human, c'est pas tout jouer aux ça. jeux vidéo et tout, genre ça n'a aucun intérêt. Tu fais genre bah si, c'est une autre forme de narration. C'est un et film le interactif, jeu vidéo, hein. c'est un média et un média, c'est juste raconter quelque chose, faire ressentir quelque chose, faire vivre quelque chose. Peu importe comment tu le fais, c'est juste quelle est la méthode qui te parle le plus.
Et un film avec des embranchements, comme Netflix l'avait fait, pour moi on se rapproche du jeu vidéo. Un jeu vidéo qui est un film interactif, bah ça reste un jeu vidéo. Juste c'est comment est-ce que tu as envie de consommer un média. D'ailleurs, ça peut être une bonne porte d'entrée au jeu vidéo tout court. De ouf. Ou même juste une très bonne façon d'avoir de l'accessibilité, parce que t'as des gens qui peuvent pas faire des FPS d'un point de vue physique ou cognitif. Et là, ça te permet de jouer à un jeu vidéo qui colle avec toi. C'est littéralement comme dire, les livres dont vous êtes le héros, c'est pas des livres. Un RPG, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est ça. Alors j'en ai un, je fais un épisode dessus, donc forcément, il me vient à l'esprit, mais c'est vrai que la narration, par exemple, de Nier Automata, je trouve que tu peux jouer en mode facile, la narration est folle, et tu peux quand même avoir un petit peu de jeu. De gameplay, ça te permet d'avoir le gameplay, et c'est tout pas comme tu peux inaccessible. Si jamais tu veux. Tu vois, mais je trouve que ce jeu est un très bon exemple. Enfin, vraiment, moi, il m'a touché ce jeu, donc il est dans mon cœur. Donc je ferai un épisode dessus. Enfin, en tout cas, tu as bien raison. Il est déjà sorti en fait. Au moment où on enregistre. Au moment où cet épisode sortira, l'épisode de Nier Automata. Donc si vous arrivez déjà sur le podcast juste aujourd'hui et maintenant, n'hésitez pas à aller regarder les épisodes précédents. Ton épisode, il sortira le 17 décembre. Dis pas de date. Ouais, ou tu couperas au montage, parce que si jamais ça sort pas le 17 décembre, te mets pas dans la sauce. Ça sortira le 17 décembre. Ok, ouais, c'est vrai que t'es staccanoviste et que t'es monomaniaque. Si jamais ça sort pas le 17, tu vas t'ouvrir les veines. Donc ce sera le 17 décembre. Ça sera le 17 décembre. Donc l'épisode de Nier Automata sort en novembre, il sera largement sorti. Let's go. On n'est pas loin de la fin de ce podcast. Je suis triste. J'ai envie de pleurer parce que j'ai pas envie d'arrêter ce podcast. Parce que je t'aime d'amour. Eh ben, pleure. Non, après, parce que là, je pars après. Je suis trop pudique pour pleurer devant les caméras, tout le monde et les caméras. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui nous écoutent pour vivre son côté geek et l'assumer? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que déjà, je milite pour que tout le monde y aille. Pourquoi ça ferait du mal de démocratiser d'aller voir un psy? Grave, la santé mentale. Juste apprendre à se connaître. Pas forcément parce que vous avez besoin de réparer un truc, même si on a tous besoin de réparer des trucs, peu importe la taille. Juste le fait d'apprendre à se connaître et du coup de juste avoir le mode d'emploi de comment notre cerveau fonctionne. Et juste là, quand tu te comprends mieux et que tu vois comment tu fonctionnes, tu peux être beaucoup plus apaisé avec toi-même. Je pense que la meilleure façon d'assumer sa geekerie, c'est de pas de le porter comme un badge revendicatif, juste de réaliser que c'est une partie de vous et que vous, c'est beaucoup plus large que cette étiquette-là. Cette étiquette, elle va plaire à des gens, elle va déplaire à des gens pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais juste de réaliser que c'est qu'un petit bout de tout ce que vous êtes, donc que ça ne remet rien en cause de vous-même. Et ce truc de pouvoir te dire je veux juste être moi et moi je suis bien avec moi-même, je pense que c'est à ce moment-là que tu peux assumer. Ça vaut pour la geekerie et pour tout le reste en fait. Donc à partir du moment... Je pose ça sur la geekerie, mais parce que c'est le thème. Ouais. Mais évidemment que ça englobe. C'est bien plus large que ça. C'est ça. Mais juste en fait, soyez bien avec vous-même et pour être le mieux possible dans ces pompes. Il y a des gens, t'as l'impression qu'ils ont de la chance et qu'ils sont nés comme ça. Ils sont eux et ça les dérange pas d'être eux. Et tout va bien et tout est là et c'est trop bien. Après, c'est peut-être aussi des gens qui font très bien semblant, tu vois. Mais moi, il y en a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de gens qui font semblant. Par exemple, moi, j'ai très longtemps fait semblant. Et genre, j'ai eu beaucoup de mal à être moi-même. C'est-à-dire que j'étais des mini-doses de moi-même que je donnais aux gens en fonction de ce qui plaisait. Et surtout, c'était doses homéopathiques pour voir comment ça réagissait. Ok, ça réagit bien quand je suis comme ça, donc je vais être plus comme ça avec toi, plus comme ça avec toi, plus comme ça avec toi. Au point d'en être un peu paumé, de pas savoir ce qu'il faut être, qui je suis vraiment, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est moi, une réponse à l'environnement. Je comprends parce que je suis beaucoup plus introverti que ce que je laisse paraître. De ouf. Et toi, tu vois, par exemple, ça fait partie du truc, et ce que je disais tout à l'heure, ta question sur la geekerie, genre où t'arrives et tu dis t'aimes Batman et où moi je le prends comme une agression, genre vraiment j'ai besoin de le sortir en réponse presque revendicative, genre oui et alors au moment où tu vas me le demander, parce que je me dis genre ok je vais me faire aggro là-dessus. Alors que si j'avais été juste en paix avec ma geekerie et que je te dis genre grave et que tu me dis c'est de la merde, et alors laisse couler. Tu vois genre laisse couler, il y aurait pas besoin de ça. Parce que j'aurais été ok avec ma geekerie. Sauf qu'à l'époque, je l'étais pas. Donc, genre, je suis obligé de le reprendre un peu de haut. Tu me dis, moi aussi! Et en vrai, tu fais partie de ces personnes où ça m'a grave aidé parce que tu es une personne incroyablement transparente. Et pour quelqu'un qui, comme moi, a tendance à la surinterprétation du moindre micro-truc, c'est-à-dire que je suis tout le temps à l'affût de la moindre micro-expression, de la moindre fluctuation de voix, de la moindre façon de se tenir et tout, etc. Donc, en hyper-vigilance là-dessus tout le temps, tu es incroyablement reposant. C'est-à-dire que genre c'est là, tu vois, genre quand il t'arrive quelque chose qui pue et que je te dis ça va, le fait que tu me répondes non ça va pas, mais là j'ai pas besoin d'en parler, j'aurais peut-être besoin d'en parler dans 3 jours, on se tient au courant, et que 3 jours après tu me dis ça va toujours pas, mais maintenant j'ai besoin d'en parler, est-ce qu'on peut aller boire un verre, genre c'est ouf. Et ça, c'est ça où je me suis dit genre, vas-y, en fait, je vois pas pourquoi. Et en même temps, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, parce que sinon ce serait l'enfer. Non, ça serait trop bien.
Ça serait tellement incroyable. Moi, je me suis vraiment dit, genre, mon objectif, c'est ça. C'est d'être OK avec moi-même, de savoir ce qui me traverse, quand ça me traverse, comment ça me traverse, comment gérer ça en me foutant la paix et sans culpabiliser de ressentir ces trucs-là et de me dire, OK, ça me plaît, ça me plaît pas. Comment je bosse dessus, comment je le change. Et la geekerie, elle est juste là et elle fait partie de tout ce taf-là, en fait, tu vois. De me dire, c'est un truc que j'aime chez moi, cette curiosité. C'est quelque chose qui est positif. Est-ce que le regard de l'autre sur ce truc-là doit changer le mien dessus? Non. Ça veut juste dire, cette personne-là ne m'intéresse pas. Et c'est pas grave, il y en a des milliards. Est-ce que j'ai besoin de parler à cette personne? Non. Est-ce que, en fait, juste en chérissant cette petite partie de moi que j'aime, ça me coupe de certaines personnes? Oui. Mais est-ce que ça me permet de rencontrer plein d'autres gens géniaux? En fait, je pense que c'est justement ce qui fait ta personne, c'est que ça te donne une certaine assurance. Pour le coup, tu disais que toi, ce que tu aimerais chez moi, c'était ce côté transparent. Moi, c'est ce côté, ton assurance me fait très envie, quoi. Parce que moi, clairement, j'ai beaucoup plus de doutes, ou en tout cas, tu les laisses pas paraître toi. Parfois, je perds mes moyens, quoi. Ben parce que je pense que j'ai tellement douté, et ça m'a tellement empêché de bouger, que au bout d'un moment, en fait, genre, je me suis dit, ça, il faut que j'en fasse quelque chose. Ouais. Tu vois, et genre, ce doute, je le mets au service d'un truc. C'est-à-dire que je me dis, je doute, c'est bien. C'est-à-dire que je me pose des questions. Ça veut dire que je prépare des trucs. Je me fais 1 million de scénarios de ce qui va pas aller. Parce que c'est sûr que ça va pas aller. Donc je fais tous les scénarios possibles. Je trouve une solution dans tous les scénarios possibles. Aucun de ces scénarios n'arrive. Mais du coup, genre, je doute pas quand j'avance parce que je me dis, genre, de toute façon, peu importe ce qui se passe, je suis préparé. Ça m'a bouffé des points de santé mentale en amont. Mais là, maintenant, pouf, viens. Oui. Parce que c'est bon. Genre, les plans sont faits. Les plans sont là, tu vois. Mais pourtant, c'est jamais le plan. Genre, voilà. Et c'est jamais le plan qui se passera. C'est jamais déroulé, ouais. Mais ça sera jamais se dérouler là. Mais du coup, ça arrive ça me permet d'être rassuré là-dessus. C'est pas une assurance naturelle de... Tu t'attends un peu à l'inattendu. Exactement. C'est-à-dire, je me dis, au moins, je suis plus préparé et vas-y, on est bon, tu peux avancer. Et c'est juste ça. Donc moi, je pense que c'est juste foutez-vous la paix, en fait. Soyez doux avec vous-même, comme vous pourriez être doux avec les autres. Et quand y a quelque chose qui vous plaît pas, que ça genre c'est pas beau à l'intérieur, prenez-le, regardez-le avec bienveillance et en avant. Tu vois, genre on parlait de crise d'angoisse tout à l'heure. Et les crises d'angoisse, moi ce qui a réussi à me les faire passer, déjà c'est de réaliser que c'était des crises d'angoisse et pas des crises cardiaques et que j'étais pas en train. On en parlait hors micro. Oui, on en parlait hors micro, donc c'est que j'étais pas en train de crever, tu vois. Donc déjà ça soulage pas mal la cacahuète de te dire genre c'est pas mon 70e arrêt cardiaque de la journée, donc ça va. Et c'est juste de me dire ok. Si jamais elle arrive, c'est qu'il y a une raison. Il y a aucune raison que ça pop comme ça. Donc c'est qu'il y a un truc. Ce truc, de le voir plutôt comme une agression, en mode genre, ce corps me fait chier, il est en train d'essayer de me buter, de voir ça comme mon corps qui me dit genre, hey Coco, j'essaye de te faire passer un message depuis longtemps, tu m'écoutes pas. Donc la seule façon que j'ai de faire, c'est de taper sur le tableau de bord, sur tous les boutons, en disant, écoute-moi. Genre, et là, je te mets une telle bastos dans le ventre que de toute façon, t'es obligé de t'asseoir et de réfléchir à ta vie parce que tu ne peux rien faire d'autre. Et juste, au moment où ça arrive de me dire genre ok, je suis désolé, je t'entends, j'entends que c'est là, j'ai compris, il y a un truc qui cloche, on va y réfléchir. Et genre ça redescend de dire genre ok, il y a pas besoin que je gueule plus que ça, on va y réfléchir ensemble, vas-y, merci. Tu vois genre presque le merci de m'envoyer ça, c'est qu'il y a prendre quelque chose du recul qui va pas. sur soi-même comme ça. sur voilà. la vie des autres. Quoi. Exactement. T'as vu, j'arrive à sympathiser. C'est trop beau, tu es brillant. Facilement. En fait, c'est toi qui devrais répondre à mes questions. Allez, faisons ça. Tu veux... Allez, vas-y, tu réponds à ma place et on est bon, quoi. Si t'avais un pouvoir geek ultime, je le donne toujours le mien, comme ça vous aide. Mon pouvoir geek ultime, ça serait de pouvoir rentrer dans ce que je lis. Genre, je lis un Batman, je suis dans l'histoire avec eux, et tu vois. Mais c'est un coup à prendre un batarang dans le fiac, ça. Genre, si tu te TP mal, tu vois. Dangereux. Moi, j'hésite entre deux. C'est soit l'ubiquité, donc je peux me téléporter où je veux, comme je veux. Soit le temps. Tu parlais tout à l'heure de faire des journées de 48 heures. Maîtriser le temps. Genre, pouvoir le mettre en pause. Il a failli décéder, ouais. Je sais pas si ça s'est entendu au micro, mais il a failli canner. Ça s'est bien entendu. Le siège m'est resté dans la main. Je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, je pense voyager dans le temps, enfin, avoir le contrôle sur le temps. Tu sais, genre, pouvoir mettre pause. Maître du temps. Il faut pas que le temps avance pour moi à ce moment-là, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si je mets pause pendant 10 heures, j'ai pas vieilli de 10 heures. Parce que sinon, à force de mettre pause, c'est un coup à avoir 70 ans quand tout le monde en a encore 30, tu vois. Donc, je veux pas le mauvais côté de ça. Donc, juste voyager dans le temps. Mettre pause quand j'en ai envie. Pouvoir rembobiner quand j'en ai envie. Pouvoir aller voir les chiffres du loto de demain et revenir. Et en même temps, je me dis que c'est plein de merde parce que je pourrais pas me retenir d'aller voir où j'en serai dans 10 ans. Et en faisant ça, je pense que tu fucked up tout. Donc, en fait, ton pouvoir geek ultime, c'est d'aller voir un psy. Ouais. Non, en vrai, genre, putain, je sais pas, mon pouvoir geek ultime. Le temps, c'est déjà bien.
Est-ce que ça serait En vrai, pas c'est quoi, plutôt la le musique temps, remonter le temps plutôt que d'aller dans le futur? Ouais, mais même, genre, quand tu vas te regarder, genre, elle était belle cette connerie-là, mais Ouais. on l'a faite quand même, tu T'allais vois. dire la musique? Ouais, la musique, je pense que ça serait cool d'avoir un pouvoir où, quoi qu'il arrive, je peux faire jaillir la musique parfaite au moment parfait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce qui manque dans nos vies par rapport au cinéma, c'est quand même une BO. Je suis d'accord. Et genre, ça serait incroyable Est-ce de qu'il y a pouvoir faire quelque jaillir chose la bonne musique. de mieux que d'être dans le train à regarder par la Et la vitre? musique est 5 parfait avec ce qui se passe dans ta tête et avec Ouais. le paysage. Oui, il y a rien de mieux Ah, parce ça, que t'es c'est- dans je trouve ton ça fou, film, quoi. tu Ouais. vois. Et d'un coup, t'es le héros de ton propre film en mode genre, waouh, manquerait plus qu'il pleuve un peu, que les gouttes soient là, on filmerait sur Ça, le c'est un reflet. truc qu'on se dit, let's go. enfin, qu'on se dit tous, qu'on a tous en tête, Ouais. mais qu'on ne se partage pas assez, je trouve. Grave. Moi, quand il pleut, j'ai l'impression que je suis dans un film, Mais tu ouais. sais, j'ai mes écouteurs, Même il pleut dessus, tu putain, marches, ouais, ça, genre vas-y, c'est ouf. Genre oui. Le cinéma nous a quand même pas mal. Ah mais Matrix c'est de ouf. Donc Ouais, je ouais. pense que ouais, ce serait ça, avoir la musique qui musique vient. parfaite. Ou alors après le classique, genre parler aux gens qui sont plus là. Ah, ça serait incroyable, hein. Mais avec contrôle, tu vois. Ça fait Enfin, quand en même mode- beaucoup de pouvoir geek, hein. Ouais, de ouf. Enfin, Mais tu vois pas, t'es là, tu dors et ton papy vient te réveiller. Hey, non, c'est moi qui ai le contrôle. Tu peux les appeler, tu vois, leur passer un coup de fil. ouais. Ça j'aimerais bien. Ça serait incroyable. Ouais. Ouais, je Ouais, suis d'accord. c'est- Moi aussi, j'ai plein de questions à poser. C'est ça, ouais, plein de Ne trucs. serait-ce que savoir, c'est comment, en fait? Ouais, c'est ça. Mais Ouais. et tout le monde, tu sais, tu peux appeler tout le monde. Ouais, ça serait trop bien. Allô, Jésus. Alors. En fait- c'était une blague ou pas? Si tu peux faire ça, t'es plus jamais tout seul. Bah ouais. Et ça, ce serait... Et surtout, t'as accès à une bibliothèque de savoir et de gens qui ont plein de trucs à te raconter de ouf. Ah, je suis d'accord. Ça, c'est un beau... Ouais, pour moi, genre- c'est celui. Ouais, moi je Regarde vais garder celui-là, ouais. Passer des Celui-là, coups de il est fil à des vachement gens bien. qui sont plus là, ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est quoi ton supplément geek que tu voudrais partager avec les Geekounews? Sauce T'as piquante. une reco. On va faire une reco jeu vidéo. On va faire une reco qui te fait plaisir. Bah, Rocco, j'aimerais bien que ce soit un truc, du coup, un peu inconnu et un peu niche, mais en même temps, genre... Si vous vous êtes pas fait spoiler Clair Obscur, jouez à Clair Obscur, l'histoire est absolument j'ai pas joué. incroyable. Je sais qu'il faut que je le fasse, absolument. Je sais qu'il faut que je le lance. Passez par-dessus le gameplay, passez par-dessus l'UX désastreuse, mais l'histoire, vous allez pleurer. Jouez à Total War Warhammer, parce que c'est un jeu que je trouve absolument sublime. Si vous avez jamais fait des Elder Scrolls, lancez-vous, même si Skyrim a vieilli, modez-le, allez-y. L'univers du Witcher, pareil, absolument incroyable, mais tout ça, c'est des trucs qui... Enfin, c'est bizarre, mais tu vois, je me dis, genre, tout le monde connaît, mais je me dis que non, il y a plein de gens Bah qui non, doivent regarde pas la preuve. connaître. Moi, Clair Ouais, Obscur, j'y ai pas joué. c'est ça. Elden Ring, j'ai joué un petit peu à Skyrim, mais pas tant que ça, tu vois, donc non. Donc ouais, foncez là-dedans, allez-y. En littérature... Ah non, tu voulais que jeux vidéo, c'est ça, je Je croyais t'ai que tu dit voulais une dire jeu tout. vidéo et une qui te fait plaisir sur n'importe quel sujet. Est-ce que t'as vu un film qui t'a plu dernièrement, t'as envie de le partager, Ah, c'est il y le a moment. deux trucs, genre les Banshees des Shishurin. Là, on en a parlé hier tous les deux en buvant un verre et je te dis... Film genre, avec c'est Colin Farrell qui est ouais, vraiment incroyable. incroyable. Genre, regardez ce film, il est très space, mais... C'est une histoire d'amitié Ouais, sur un des deux qui ne d'amitié veut plus finie, c'est être ça. ami avec l'autre. Et l'autre qui est un peu concon, qui dit « Mais pourquoi ?» Ouais, qui comprend pas et Ouais. tout le film se passe sur Sur ça. leur non-amitié nouvelle. Et le film est incroyable. Donc, matez ce film, il est absolument génial. Deux Irlandais, hein, ça Deux se passe en Irlandais Irlande. dans un espèce de truc entre deux guerres ou pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, mais sur une île tellement isolée et loin que genre ça les atteint pas trop, c'est un peu hors du temps, c'est magnifiquement filmé, les paysages sont sublimes. Il y a un petit jeune qui joue merveilleusement bien, celui qui se fait battre par son Fait un père. peu pleurer, là. ouais. Waouh, il est incroyable, notamment une discussion au bord du lac qui est ouf. Non, vraiment, ce film est à tomber par terre. Il date, donc vous pouvez le trouver partout, je pense. Et coucou les Geekounews, c'est le geek du montage. Je viens une fois par épisode, apparemment ça devient un rituel. Les Banshees d'Inisherin, il est disponible sur Disney+, je viens de vérifier. Comme ça au moins, vous savez, et c'est donc un film avec Colin Farrell, Brandon Gleeson et Kerry Condon. C'est un très bon film, regardez-le. On ne peut que vous le conseiller, je vous laisse avec la douce voix de Hughes, là, avec sa voix de crooner. Oh là là, il m'énerve avec sa voix, là, je suis jaloux. Allez, bisous les Geekounews, ciao ciao. En livre Matin Brun. Voilà, c'est le moment. Je trouve Comment que c'est Matin Brun. C'est un livre de 10 Matin pages. brun. Il Ok. y a 300 mots. Il est lu en 10 minutes. Ah ouais. Et c'est sûrement le livre dont on a le plus besoin actuellement. J'en parle régulièrement en live, donc ceux qui regardent en ce moment là depuis Twitch doivent en avoir ras le cul de m'entendre le recommander. Mais Je connais pas, c'est quoi Matin brun? Matin Brun, c'est un mini-livre, Ok. juste sur comment l'inaction des gens de bien, parce que ça les concerne pas, peuvent conduire au fait que tout fout le camp. C'est-à-dire en Ok. gros, genre, j'ai rien dit quand ils sont venus chercher mon voisin qui était juif. Parce que j'étais pas juif. J'ai rien dit quand ils sont venus chercher le communiste d'à côté parce que j'étais pas communiste. Et le jour où on est venu taper à ma porte, personne n'a rien dit parce qu'il y avait plus personne pour dire quoi que ce soit. Et en gros, c'est juste une image comme ça, mais à travers des chiens. Ok. Les chiens sont interdits successivement, on garde plus qu'une seule couleur de chien. Mon chien est pas gris, c'est pas un problème. Genre, hop, hop, hop.
Et c'est vraiment genre 10 pages. C'est lu en même pas 10 minutes. Et c'est ultra puissant il faut être en colère, il faut se révolter et juste se dire ça n'affecte pas mon quotidien et c'est pas mon problème. C'est une mauvaise pente. C'est un problème. Ouais, c'est un problème. Genre, ouais. Ok. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? C'est quoi tes actus en ce moment? Pas dans la rue, s'il vous plaît. Ok. Sinon, absolument, où vous voulez. Sur Twitch, tous les jours, on est là à 10h30. On n'a même pas donné le nom de ta chaîne? Ah oui, Yugs. C'est quand même dommage. Bah, c'est vrai que c'est con. Surtout que là, les gens, ils sont déjà tous partis, tu vois. Ah, évidemment. Ouais, ils se sont dit, comment il est Non, chiant, pour ceux qui sont restés là et tout. Donc, pour les 3 du fond, maman, merci beaucoup d'être là. On va dire que c'est Hugues, H-I-U-U-U-G-S. Il y a 3 U. Pourquoi? Parce qu'avec 2, c'était pris, avec 1, c'était pris, donc il y en a 3. Et c'est ça, absolument, partout. Donc, si vous voulez voir ma tronche de barbu, c'est sur Insta. Si jamais vous voulez m'entendre gueuler sur des fachos, c'est sur Twitter. Si jamais vous voulez venir parler de jeux vidéo et de l'actualité du monde du jeu vidéo, c'est sur Twitch tous les jours à 10h30, sauf le week-end. Sauf le week-end. Tous les jours, sauf le week-end. Ouais. En fait, t'as des horaires de bureau. Exactement. Merci Hughes de nous avoir partagé ton univers. Bon, merci à toi pour toutes ces questions. Faut aller streamer son émission, je vous en prie, mes petits geeks et mes petites Il faut aller streamer son en masse, émission. Le boomer. Je suis un boomer. Ah la vache, il faut Je suis né en 86. streamer ses émissions. Tu veux que je dise quoi? Il faut aller regarder. Alors, faut aller regarder son émission. C'est moi qui stream. Donc lui, il stream. Et vous regardez. Vous regardez. Allez regarder son émission. En tout cas, c'était vraiment trop cool de faire ça avec toi. Je suis vraiment trop content qu'on ait fait cet épisode ensemble. Même si c'est pas le premier qu'on fait ensemble. Non, on a déjà fait Batman. On a fait les anciennes émissions, on en a fait 2, je crois. On a fait une Batman, on a dû faire une autre. Ah non, on a fait que Batman, c'est Karl qu'on a fait 2. Allez, vas-y, tout de suite le favoritisme. Eh oui. Ça, parce qu'il a une plus belle moustache que moi. C'est vrai qu'il a une glorieuse moustache. Putain. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode solo. Dans 2 semaines, avec un ou une nouvelle invitée. Hughes, pour finir, si tu devais donner un success team à cet épisode, ce serait quoi? Oh, pas mal. Waouh. Vas-y, coupe-moi toutes ces hésitations et tout, là, et donne-moi l'air de quelqu'un de brillant avec une répartie de zinzin qui fait pas genre « Oh !» à chaque fois, quoi. Ce ne sera pas fait. Ouais, je me doute bien, espèce de bâtard. Un success team Bro for Life. Allez, Bro for Life. Avec 3 étoiles, pouic, pouic, pouic. Pour les gens qui sont restés. Ouais. Il y a des gens qui sont restés. J'espère. Sinon, je suis vraiment désolé pour toi, quoi. Est-ce qu'on ne passerait pas au moment où on lit les questions des gens sur ton live? Tout à fait. On peut se faire une petite fin FAQ. Faisons ça. Genre le chat, si vous avez moult questions sur tous les sujets qu'on vient d'aborder, n'hésitez point à les poser dans le chat maintenant. C'est le moment. Si vous êtes encore dans le coin, n'hésitez point à poser moult questions. Ah, Strix, vous avez pas expliqué l'académie. Alors l'académie, c'est le nom de la chaîne en soi. C'est-à-dire que c'est le nom de la communauté, même si t'aimes pas ce mot, de la tribu, de la bande, du crew, tu as vu. Pourquoi l'académie? Parce que c'est eux qui ont choisi. C'est les viewers qui ont choisi. Ouais. Okay. Genre, je savais pas comment l'appeler. En vrai, ça me faisait marrer d'avoir des maisons comme dans Harry Potter, comme quoi, même si J.K. Pétasse, il y a des trucs chouettes qui sont restés d'elle. Donc du coup, on a les maisons avec inspirées des noms. Donc tu as les selles d'aigle, ceux qui sont rageux dans les jeux vidéo, parce que c'est les larmes de sel qui coulent sur leurs joues. Les loups de souffle, les amoureux du loot, donc le fait de ramasser des objets dans les jeux vidéo. Les campeurs de l'or. Donc campeurs, c'est ceux qui restent planqués pour essayer de faire des gros scores. Et le lore, c'est les histoires du jeu vidéo, donc ceux qui campent sur des jeux vidéo pour essayer de découvrir le lore. Et les derniers, les cheatards. Donc c'est les amoureux de la victoire, ceux qui sont prêts à tout pour gagner. Donc on a déjà ces 4 maisons, et il y a évidemment les 100 maisons, qui ne sont pas des moldus, mais juste les 100 maisons. Et ce qui était mon cas quand j'étais... tout à fait. Je venais quand même régulièrement à l'époque. Ils ont un joli petit badge. Ah ouais? Les 100 maisons, regarde. Ah, moi j'avais pas de badge à l'époque. Ariana, elle a un joli petit badge, c'est les badges lanterne. Allez, je me rappelle, je donnais des points ouais. Et donc il y avait les 4 maisons, et en vrai je me disais maintenant il faudrait un blaze pour ces 4 maisons, où est-ce qu'elles sont regroupées. Moi je voulais appeler ça Yuxlar. Ok. Comme Poudlard, pas mal. J'aime bien. Comme Hogwarts, tu vois, je trouvais ça chouette. Je suis très content vu comment l'autre a viré. Alors que maintenant, on ait pas pris ce nom-là. Depuis l'épisode avec Marion, on dit Hogwarts. Hogwarts. Maintenant c'est allemand. Ok. Ouais, donc c'est Hogwarts. Relocalisé. Voilà. Let's go. Nous et avons du décidé. coup, je leur ai dit comment est-ce qu'on appelle ça. Ils ont dit Hughes Academy, c'est bien, genre Academy, c'est chouette et tout. Donc je suis très fier de diriger la seule académie non diplômante de France et du jeu vidéo. Voilà. C'est trop bien. Corrige comment tu as appelé Alfred. Alfred, assistant lumineux, fidèle, réactif et dématérialisé. Et Alfred, parce que Batman, roue de secours, si c'était ça ta question. Question, Hughes, en quoi est-ce que tu considères que ton travail reste journalistique? Ah il cherche les news quand même le matin, non? C'est-à-dire que j'écris les news, je les vérifie, je les source, je vous les livre en essayant de filtrer tout le caca qu'il y a avant, je les écris dans un ordre pour qu'il y ait une cohérence et des transitions par groupe, et j'essaye de les structurer dans une émission cohérente de A à Z, tout en faisant en sorte que tout soit
vérifié et véridique et sûr. Après, est-ce que ça m'arrive de me tromper? Oui. Genre, j'espère le moins souvent possible. En tout cas, oui. Et quand je me trompe, genre la matinale du lendemain, ça m'a dit ah putain, écoutez, là-dessus il y avait une incohérence, il y avait un truc où je me suis loupé, etc., etc. Ça reste donc pour moi c'est du journalisme, surtout le fait que ma matinale est gratuite dans le sens où personne ne paye pour être dans la matinale. Il y a des gens qui aimeraient payer pour être dans la matinale et systématiquement je refuse puisque ce créneau doit rester libre de tout sponsoring pour que le but ce soit que ça reste impartial. En fait, les gens disent, alors je change de sujet. Les gens disent que tout à l'heure, tu avais oublié le lumineux de Alfred. On aurait été sur Alfred alors. Voilà, ça. Mais je vous rassure, le podcast est toujours en cours, en fait. Là, on est toujours en train d'enregistrer, donc... C'est corrigé. C'est corrigé. Il y a bien le mot lumineux. Penses-tu streamer sur d'autres plateformes en même temps? YouTube, TikTok. TikTok, je pense que ça les ferait chier de zinzin, mais après tout, pourquoi pas. Et YouTube, oui, je pense que je vais finir par y venir. Parce que, YouTube, t'y étais pendant un moment. Tu rediffusais tes... mais là, je me dis streamer absolument partout parce que, en vrai, ne nous mentons pas, Twitch, c'est de plus en plus précaire et de plus en plus compliqué. Donc, en vrai, c'est intelligent de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Tu peux streamer en même temps sur Twitch et sur YouTube? Pourquoi pas essayer. Ouais, donc, envoyer tout partout et effectivement multiplier. Ça va être plus compliqué de lire 2 chats en même temps. Il y a des petits plugins pour te regrouper dans un même chat. Et tout, t'inquiète, bébé. Ça, bien sûr, les gens pensent à tout, ils sont trop forts. Mais oui, ils sont brillants. À qui qu'on va éviter, c'est sûr. Gus, t'as déjà eu vraiment un gros mea culpa à faire. Comment tu l'as vécu? Un gros mea culpa? Oui. Juste un mea culpa de, j'avais pris comme argent comptant une news, tu sais, j'ai été emporté par le ça me plaît donc c'est vrai. Alors que c'était pas vrai. Et c'était l'équivalent, tu vois, de chez nous, du Gorafi. Ouais. Mais version islandais ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Donc tu savais pas que c'était finlandais, voilà. Une donc satire. Je savais pas que c'était une satire. J'étais sur sous traduction Google pour pouvoir lire du finlandais. Le sujet était crédible. Parce que c'était parler d'un homme politique qui était trou de balle, vénère contre le jeu vidéo, qui lançait une croisade contre le jeu vidéo parce que ça avait de l'influence sur je sais plus quelle autre partie du marché, alors que ça n'avait aucun sens, tu vois. Et quand même, juste la semaine d'avant, on avait un homme politique qui avait dit aux États-Unis, si jamais il y a des carjacking, c'est à cause de GTA. Genre, les gens ont appris à carjacker dans GTA. Tu fais, mais frérot, carjacking, ça existait avant que GTA existe, avant que ouais, bien sûr. Donc, en vrai, je me dis, on n'est pas une connerie près. Et j'ai cru cet article, alors qu'en fait, non, c'était juste un article qui se foutait de la gueule d'un homme politique finlandais. Après la matinale, genre, quelqu'un qui l'a regardé en replay m'a envoyé un mail en me disant, frérot, en revanche, sache que ce journal, c'est un journal satirique et tout. Et je fais, putain, je suis allé vérifier. Et effectivement, en regardant les autres articles, c'est évident. Sauf que moi, les autres articles, ils étaient écrits en fjord, tu vois. Donc, je voyais pas que c'était de la dinguerie. Et du coup, le lendemain, j'ai dû m'excuser en disant, je suis désolé. News d'hier, c'est même pas une news. Je suis tombé dedans prom dug. Donc ça, pour moi, tu peux pas faire plus gros mea culpa que ça, dans le sens où... Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du truc, je trouve, c'est de pouvoir revenir sur ce qu'on a dit, de dire, les gars, en fait, j'ai fait une connerie, je vous préviens aujourd'hui, tombez pas dans le piège. Ouais. Finalement, je trouve ça super cool aussi. Donc, je pense que la plus grosse erreur que j'ai pu faire, c'est ça. La deuxième, c'est peut-être plus humain, c'est sur tu vois, le jeu Pokémon, là, les cartes à collectionner sur téléphone. Ouais, je vois très bien. C'est ce qu'on appelle un gacha. Ouais. Donc, c'est-à-dire un jeu où le but, c'est que tout le jeu est construit sur des mécaniques psychologiques qui te font devenir accro ou dépenser le plus. La perte de notion de combien t'as mis dedans, le FOMO, donc du fear of missing out, le fait de la théorie des coûts irrécupérables et tout. Donc, c'est pas un jeu qui est construit pour être fun, c'est un jeu qui est construit pour être addictif dans le mauvais sens du terme, te faire perdre toute réalité et dépenser beaucoup de thunes. South Park, on fait un épisode très très cool dessus. Trop bien. C'est trop cool que ça vulgarise un max là-dessus parce que il y a plein de jeux qui sont là-dedans. C'est des dark patterns, comme on dirait. En soi, moi, j'ai toujours dit que la ligne de la chaîne, c'est que je ne mettrai jamais en avant ce genre de jeu. Et t'as plein de jeux comme ça qui viennent dans mes boîtes mail en proposant des sommes mirobolantes pour les mettre en avant et c'est systématiquement non. Or, là, je me suis fait ken par Pokémon. Ouais. Genre, c'était Pokémon. Je collectionnais des cartes. Ouais. J'étais content. Donc j'étais dedans. Et vu que j'étais dans l'enthousiasme, moi, d'y jouer et de looter des jolies cartes et tout, j'en ai parlé en live. Tu vois, avec la nostalgie et tout. J'avais même dit genre, n'hésitez pas à m'ajouter, je vous donne mon code ami, au moins on peut se faire des échanges de cartes, nanana. Et j'ai quelqu'un qui est arrivé dans le chat en me disant, je ne vois aucune différence entre ce que t'es en train de faire et un placement de produit pour un gacha, si ce n'est que là, tu n'es pas payé. Et d'un coup, tu fais genre... Effectivement, t'as raison. Je suis en train de mettre en avant un gacha. Dans ma tête, je mettais juste en avant un petit jeu Pokémon sur lequel je suis trop enthousiaste de jouer. Et non, c'est un gacha. Et oui, la nostalgie t'a touché. C'est ça. Donc effectivement, ça n'arrivera plus et j'en parlerai plus sur cette chaîne. Et ils avaient tout à fait raison. Là, c'est de la remise en question.
Question pour Giggs. Qu'est-ce qui t'a remotivé à faire un podcast? Je l'explique dans la petite bande-annonce que j'ai sortie fin octobre pour relancer le podcast. C'est vraiment le fait de ne plus avoir de travail, un CDI, d'avoir été licencié pour raisons économiques. Moi, le podcast était toujours dans mon esprit. Oui, j'avais vraiment envie de le faire. J'ai toujours été motivé à le faire. Juste, je n'avais pas forcément les ressources, ne serait-ce qu'en temps, pour le faire. Donc là, maintenant que je l'ai, en fait, je veux mettre toutes mes chances et justement essayer de professionnaliser ça et faire du podcast à fond. Donc aujourd'hui, le podcast, c'est plus un épisode de temps en temps, c'est un épisode par semaine. Je conseille en com. Plutôt que de dire genre c'est de ne plus avoir de travail, dis c'est d'avoir du temps. C'est ça, c'est d'avoir du temps. Ouais, c'est d'avoir du temps à consacrer pour pouvoir vraiment faire un produit de qualité comme je l'espère, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai un peu changé les formules et aujourd'hui, je pense quelque chose qui me convient beaucoup plus. Oh la Kouro. Je pense que s'il a du temps, Giggs devrait faire du live sur Twitch. Ouais, c'est pas comme si jamais tu t'envoyais 10 heures de boulot par jour sur ton podcast, quoi. J'avais essayé, pendant un moment, je voulais le faire. Je voulais faire une chaîne, Supplément Geek. J'avais même un peu tout monté de base. T'étais venu pour m'expliquer un petit peu. Mais en fait, j'ai un problème, ce que je disais tout à l'heure. J'ai un problème avec mon image. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas me montrer. Là, je le fais parce que c'est Hughes et qu'en fait, je suis dans un terrain qui n'est pas le mien. Et je suis content d'être avec Hughes, mais de moi-même, j'aime pas me mettre face caméra, j'aime pas me mettre forcément en avant. Et c'est pour ça que le podcast était quelque chose qui me convenait beaucoup plus, parce qu'en fait, c'est seulement audio. Et pour moi, c'est un peu, comment dire, une sécurité qu'on ne me voit pas. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. J'ai fait un prout de main. T'as fait incroyable. On va l'entendre. Genre, je préfère dire que c'est un prout de main plutôt. Soyons honnêtes. Ouais. C'était pas un prout de main. Chez lui, il ne l'a fait qu'après le prout de main. Mais tu pourrais être sans cam. Genre chat, elle a pas de cam. J'ai déjà pensé à faire un truc où, par exemple, mais même filmer les invités, il y en a certains qui viendraient pas si c'était filmé. Donc en fait, voilà, ça convient aussi. Ah ouais, non, mais ça pourrait être un à côté. C'est-à-dire pas Supplément Geek sur Twitch, mais tu pourrais avoir une émission une fois par semaine. Tu discutes avec des gens, tu joues à des jeux vidéo, tu montes des bouquins. Enfin, tu vois, tu pourrais avoir un plus, une diversification. En tout cas, pour l'instant, c'est pas quelque chose. Peut-être que ça viendra. Hein. Franchement, moi, je suis assez ouvert comme garçon. Peut-être qu'un jour, j'aurai un déclic et je me dirai, ok, sur Twitch. En tout cas, pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Puis ça sert à rien de le faire en te forçant. Si jamais ça te met en PLS et mal à l'aise, c'est vraiment pas l'idée du siècle, quoi. J'ai quelqu'un qui pose, tu devrais faire vraiment des insights de tes podcasts précis et expliqués. Alors, j'ai rien compris. Moi non plus, je vois pas trop. C'est-à-dire, strict, des insights de tes podcasts. Parce que là, déjà, en fait, en gros, c'est vraiment un gros insight. Ah oui, là, vous avez vu le podcast être tourné, quoi. Ouais. Mais oui, c'est un podcast, blague à part, tout à fait. Alors, il y a Yacine Bellous et Dedo. Roman Poteau. Non, ils ont fait un podcast qui s'appelle Le Podcast. Ah putain, mais eux, ils sont trop brillants. Ça s'appelle Le Podcast, c'est leur nom. Allez l'écouter parce que, évidemment, parce que les deux sont incroyables. Ils sont complètement fous. Voilà, avec Alien qui dit le podcast de deux s'appelle comme ça. Let's go. Voilà. Mais déjà, juste Roman Poteau, c'était brillant, Roman Poteau. De toute façon, les deux, mec, depuis le Jamel Comedy Club, sont inséparables. C'est deux oiseaux qui font que les chaussettes. Histoire racontée par les chaussettes, genre... Ils sont dans l'absurde et j'avoue que l'absurde c'est quelque chose qui me touche, donc j'écoute leur podcast. Ouais, moi aussi. Le podcast. Exactement comme dit Hughes, quand l'envie t'en prendra de venir sur Twitch, ce sera un réel plaisir de t'écouter, mon cher. Allez, bim, ça a déjà une commu. Mais Roman Poteau, ça tue. Donc expliquer le travail de tout ton travail, du brut à la finalité. Faire un docu sur l'envers du décor. Un podcast sur le podcast. Ouais, en vrai, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est pas une mauvaise idée de montrer un petit peu l'envers du décor, comment j'écris, comment je... En vrai, ça se monte quasiment sur un Reels. Hein. Ouais, même encore une fois, tu vois, là, par exemple, mon compte Instagram Supplément Geek, on ne voit pas spécialement, quoi. C'est un truc avec lequel j'ai du mal. Ça peut être juste à voir, hein. Ta main qui écrit, l'écran avec les lignes de texte qui pop, tes mains qui montent, genre... Il y a tellement de solutions pour tout que, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, ouais. Montrer aux gens comment j'enregistre. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? En vrai, c'est toujours cool. Moi, j'aime toujours les envers de décor. Ça me plaît. Alors, je vais peut-être pas le faire tout de suite, pour la simple et bonne raison que là, on est quand même en restructuration du podcast. Oui. Donc ça prend énormément de temps. Mais dans l'avenir, un épisode où on montre comment on fait le podcast, en plus, ça a certainement déjà été fait. Forcément. Pas tant que ça, mais en tout cas, moi, les podcasts que j'écoute, ils l'ont pas fait. De toute façon, tout a déjà été fait, mais pas par toi. Exactement. Tu veux couper? On peut couper. On n'a pas besoin de te dire au revoir, on n'a pas besoin de faire un truc, on coupe comme des sagouins. On a déjà dit au revoir, on dit au revoir. Ah, je sais pas, c'est toi qui vois, hein, tu me dis. Tu veux dire au revoir? Bah non, moi j'aime pas les gens. Ah bon, on n'aime pas les gens. Non. Moi j'aime bien les gens. Ok, allez, vas-y, on dit au revoir. Allez, gros bisous les geeks. Bisous. Hasta la vista, baby.